Every exhale, we release, we let go. Tout le monde. J'espère que ça va ce matin. Préparez votre petit thé, votre petit crayon, votre cahier. Il commence à devenir très bon à Google Meet. Très content. Il y a de l'amélioration continue. Bonjour Catherine. Faites un petit bonjour. Bonjour Cathy. Oui, j'aime beaucoup cette musique. J'aimerais bien la mettre plus fort, mais elle commence à criser en fait si jamais plus fort. Bonjour Lode.
Bonjour Anaï. Bonjour Charlotte. On va attendre quelques minutes avant de démarrer. Bonjour Coralie. Trop chouette de nous avoir ce matin. Quelle belle semaine ensemble. Ça me fait trop plaisir. Oh, bonjour Emmanuel. Bonjour Flore. Bonjour Stéphanie. Bonjour Edwidge. Ta-ta-la-nam. Allez, on va commencer tranquillement. J'espère que tout le monde est en forme. Merci Stéphanie. Je suis un vrai... comment on appelle ça? Un doux. Un vrai hippie dans l'âme. Bonjour Coralie, ça marche. C'est chouette de t'avoir ici. Let's go! Youhou! Comment ça va tout le monde? Ravi de vous retrouver ce matin pour notre troisième classe de la semaine. Comment ça vous vivez l'expérience? Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce qu'il y a des révélations qui ont été là, des compréhensions, des choses qui ont fait tic? Ça c'est vraiment pas mal. Aussi, parce que j'arrête bien de vous faire vivre, en fait, tout ce qu'on est en train là de vous faire vivre en live, c'est les mêmes choses que vous voulez retrouver dans votre lancement. Donc nous, pour nous, la meilleure façon d'enseigner, c'est de pouvoir vous donner l'expérience directement, de vous faire vivre dans vos cellules. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à faire dans vos lancements des prises de conscience? Et du coup, tout ça, c'est ce langage-là que vous voulez vous-même, en fait, incorporer dans vos lancements. Donc, ce langage-là, moi, je l'ai passé beaucoup de temps à le peaufiner. Du coup, c'est quelque chose que je fais ça très fréquemment. Donc, c'est quelque chose que je m'entraîne dessus encore et encore pour devenir de plus en plus bon à ça, parce que c'est ça qui permet, en fait, de faire des prises de conscience. C'est ça qui permet aux gens de vouloir grandir. Et du coup, pour moi, c'est la plus belle façon de pouvoir développer mes services et de pouvoir proposer mes offres. Ce soit un grand oui pour nos futurs clients de nous rejoindre. Donc, je dis ça parce que la première vidéo que j'ai fait quand j'ai fait un live au tout début, c'était à peu près il y a 4 ans. J'étais encore professeur de yoga et j'étais super gêné. Du coup, j'étais tout rouge, j'étais embarrassé, j'avais la voix super robotique. Du coup, j'avais vraiment ces genre bonjour, bienvenue ici. On va commencer le live. Ça donne pas envie, ça donne pas envie. Mais vraiment, quand vous commencez de plus en plus à vous entraîner et à aussi plonger dans le seau, dans le bain et complètement vous faire confiance par rapport à ce processus et de plus en plus vous améliorer dans ces prises de parole, bah, c'est quelque chose que vous pouvez grandir d'une force incroyable. Et c'est ça la plus belle des choses, c'est commencer en fait à faire ce qui est important pour vous. Suivez vos aspirations, jetez-vous dans l'eau et de plus en plus, voyez à quel point vous pouvez grandir et devenir incroyablement bon dans votre art et dans votre façon de communiquer. Ok, on est bon ce matin? Ça va? Bonjour Aurélia. Très bien. Donc aujourd'hui, on va commencer à être beaucoup plus dans la technique et beaucoup plus dans la mécanique. Donc je vais vous montrer, je vais commencer à dévoiler un peu toutes les étapes pour faire votre lancement. On va avoir le plan d'action qui va arriver vendredi, mais déjà j'aimerais bien que vous ayez une vue globale de comment ça se passe à un lancement et quelles sont un peu toutes les étapes qu'on peut mettre en place. Donc ça, je vais vous montrer un peu la mécanique derrière de faire des lancements. Donc c'est quelque chose que j'adore faire aussi. C'est un peu mon dada, d'être très chirurgical dans ma façon d'enseigner et que vous puissiez voir en fait à quel point c'est simple
simple de faire un lancement, qu'il n'y a pas besoin de faire des tonnes, il n'y a pas besoin de se retrouver cramé dessus, il n'y a pas besoin de s'épuiser à droite et à gauche. Mais quand vous savez très bien en fait faire votre lancement, bah, c'est quelque chose que vous pouvez vivre avec et qui est très agréable à faire. Donc, j'aime pas mes cheveux ce matin, mais du coup là avec Oda, franchement, c'est comme si on vivait notre vie de tous les jours. Donc, on se lève le matin, on fait nos pratiques, on fait notre classe, on adore faire cette classe-là, on a plein d'appels, on découvre plein de personnes, on échange avec plein de personnes et c'est génial. Mais du coup, il n'y a pas besoin de se retrouver en PLS, en burn-out, en épuisement, parce que quand vous savez les bonnes actions à faire, c'est juste faire les actions et que tout va bien se passer et que c'est comme ça que vous allez avoir des bons résultats, mais en même temps en prenant totalement soin de vous, en prenant totalement soin de votre santé. Donc ça, c'est la première des choses, c'est vraiment vous montrer la mécanique, en fait, pour que ce soit simple pour vous de faire vos lancements. Et aussi, on va parler aujourd'hui de tout ce qui est la visibilité. Du coup, comment devenir visible sur les réseaux sociaux. Et spécialement, c'est pas que la visibilité, parce que ça sert à rien d'avoir beaucoup de likes, beaucoup d'engagement, une grosse communauté. C'est qu'une communauté de touristes. Ça sert à rien. Nous, au début, c'est ce qu'on avait un peu quand on avait commencé. On s'adressait à beaucoup de personnes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on attirait beaucoup des personnes qui avaient pas les moyens, qui avaient peur d'investir, qui avaient du mal à se décider, qui avaient beaucoup de traumas, beaucoup de peur derrière. Et tout ça, c'était super lourd. Et du coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à créer du clivage. Et ça, le clivage, c'est quelque chose qui est incroyable quand tu commences à faire ça. T'arrêtes d'être le mentor gentil, mais tu commences à être le mentor qui peut être aussi bien dans la confrontation que dans l'amour. Et du coup, c'est quand tu arrives à développer ces deux parts de toi en tant que mentor, que tu commences à attirer des personnes qui sont beaucoup plus motivées, qui sont beaucoup plus ambitieuses, qui ont une belle éthique de vie, qui ont une belle communication qui ont cet avancement et cette expertise qui est ici. Et tout de suite, c'est beaucoup plus agréable pour toi de vendre tes offres et beaucoup plus agréable pour toi de travailler avec des personnes qui sont motivées et qui sont engagées. Mais tout ça part un petit peu de ta communication et de comment toi, tu vas pouvoir te positionner en tant que mentor sur les réseaux sociaux. Parce que principalement, c'est ça que tu veux faire. Tu veux rendre ton lancement le plus visible possible, mais tu veux le rendre visible auprès des bonnes personnes et pas des touristes. Parce que si tu remplis ton lancement de touristes, en fait, tu vas t'épuiser. Tu vas avoir beaucoup de participation, tu as beaucoup d'engagement, mais en fait, à la fin de la chose, les gens vont dire, waouh, c'est trop bien ce que tu fais. Ils vont repartir à essayer plein de trucs à droite et à gauche. Et en fait, tu es juste en train de t'épuiser, de donner ton énergie pour rien. Et du coup, c'est vraiment important, en fait, que tu gardes ton énergie pour les personnes qui sont capables de le recevoir, qui sont capables de pouvoir implémenter, qui sont capables de pouvoir se mettre en action et qui ont une ambition vraiment de vouloir vivre la plus belle vie qu'ils veulent. Du coup, c'est vraiment, en fait, tout orienter ta communication vers des personnes qui sont ambitieuses parce que l'ambition, c'est une très belle chose. C'est une très belle chose quand c'est couplé avec l'amour, quand c'est couplé avec la contribution et avec le fait d'aider les autres. Du coup, quand on a ces deux belles qualités qui sont là, quand on a l'ambition et en même temps qu'on fait ça avec la main sur le cœur, c'est comme ça qu'on donne une très belle impact dans le monde et qu'on est capable de pouvoir contribuer positivement au monde. Du coup, c'est vraiment sur cet art qu'on va en fait ouvrir le sujet aujourd'hui, c'est comment vous placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux. Et ça tombe bien parce que hier, j'étais en discussion avec une cliente et du coup, on est en train de remplir sa retraite au Maroc. Et on a plusieurs façons en fait d'être sûr de pouvoir remplir que ce soit tes offres, que ce soit tes retraites, que ce soit tes stages, que ce soit ta cohorte. Du coup, il y a plein de choses qu'on met en place avec nos clients pour que ce soit en fait à 100% sûr qu'ils arrivent à remplir leur offre. Et du coup, hier, on avait commencé à mettre en place ce que nous, on appelle un golden ticket. Mais du coup, c'est comment faire des invitations aux personnes qui sont le plus proches de toi, qui sont dans ton cercle, en fait, autour de toi, qui gravitent autour de toi, qui te connaissent, qui aiment bien ce que tu fais. Et du coup, c'est comment, bien rentrer en contact avec ces personnes et faire une invitation qui est élégante, une invitation qui donne envie. Et du coup, on a commencé à travailler un peu avec ça, en fait, avec cette cliente. Et là, elle me disait, Séran, en fait, hier, ça m'a un peu énervé parce que là, j'ai fait une invitation comme tu me l'as demandé de le faire. Et du coup, ça a été bien reçu et tout. Mais la personne en a profité pour essayer de me vendre son programme. Donc, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Et du coup, en fait, ce qu'elle me disait, en fait, j'ai pas l'impression que cette personne me place en tant que mentor, mais plutôt elle me place en tant que père. Et du coup, c'est impossible pour moi de vendre une offre à une personne qui me place pas en tant que mentor. Et c'est la vérité. Du coup, si en fait, t'es pas vu en tant que mentor sur les réseaux sociaux ou t'es pas vu en tant que mentor quand tu es en communication et quand tu es en contact avec des futurs clients, des clients potentiels, c'est impossible pour eux d'acheter ton service parce qu'ils te voient pas en tant que mentor. Du coup, la première des choses qui est là, en fait, c'est comment te placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux. Et c'est de là où tout part.
Et du coup, avant de vous plonger dans ça, il y a un concept qui est ici, qui est un très bon concept, mais c'est ce qu'on appelle la stratification sociale. Du coup, ça va peut-être vous hérisser les poils pour les plus spirituels d'entre vous, mais restez patients, c'est OK. Du coup, au niveau de la spiritualité, tout le monde est sur le même plan, tout le monde a la même égalité, tout le monde a la même valeur, tout le monde est sur la même échelle. Du coup, il n'y a pas de différence entre les âmes, entre les personnes, tout le monde est en fait sur la même échelle. Par contre, dans le monde humain, c'est un petit peu différent. Dans le monde humain, ça fait des millénaires qu'on vit en société. Il y a une certaine hiérarchie qui est là et un certain système de caste qui est ici. Et du coup, dans le monde humain, c'est très facile pour nous de catégoriser les personnes. Et ça, c'est plus fort que nous, c'est inconscient. Et du coup, il y a des personnes qu'on va voir plus avancées que nous, spécialement les mentors. Il y a des personnes qu'on va voir en pair, du coup, P-A-I-R, du coup, à notre égal. Et il y a des personnes qu'on va voir en élève. Et ça, c'est super important parce que si vous commencez à faire vos offres à des personnes qui vous voient en pair, ou alors si vous faites vos offres à des personnes que vous voyez en mentor, ça va pas bien se passer. Vous allez vous prendre des baffes un petit peu. Parce que les gens vont dire, écoute, pourquoi tu me fais cette offre-là, en fait? On a à peu près les mêmes compétences, on a à peu près les mêmes savoir-faire, on a à peu près le même savoir-être. Du coup, je vois pas pourquoi je travaillerai avec toi. Et c'est un petit peu la chose, en fait. Si les personnes ne voient pas la valeur que vous avez et ne voient pas, en fait, à quel point vous pouvez les aider sur votre chemin et que vous êtes plus avancé que eux sur votre chemin, en fait, vous allez directement être en confrontation. Et du coup, tout l'art de la chose, et ce qui est vraiment super important, c'est de faire vos offres que aux personnes qui vous voient en tant que mentor et que eux sont élèves, en fait, par rapport à vous. Et c'est que à ces personnes-là que vous pouvez faire vos offres. Et du coup, la grande question qui est ici, c'est comment faire en sorte que les personnes vous voient en tant que mentor qui est ici. Est-ce que ça fait sens par rapport à ça? Est-ce que même les personnes spirituelles sont OK pour moi pour dire que sur le plan humain, on est à peu près hiérarchie et que c'est OK, c'est comme ça. Génial. Trop bien. Du coup, avant de vous montrer, il y a 3 étapes en fait pour que les personnes puissent vous voir en mentor, mais j'aimerais bien qu'on reste un petit peu dans cette dynamique de MP. Parce que les MP, en fait, c'est tout clair. Directement, vous allez savoir si la personne vous voit en tant que mentor ou voit en tant que père. Et principalement, il y a cette règle qui est un peu tacite, qui n'est pas absolue parce qu'on peut contourner un petit peu la chose, comme on sait bien faire les choses. Mais du coup, généralement, dans le MP, c'est la personne qui prend l'initiative qui est en demande. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a rien de pire que de recevoir des MP de la part des personnes que je connais pas, que je sais pas trop qui ils sont, que j'ai peut-être un peu vu de loin, que peut-être en fait je vois un petit peu qui ils sont, mais j'ai pas beaucoup de rapport avec eux, j'ai pas beaucoup de lien avec eux. Et là, je reçois un MP. Séran, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu voudrais rejoindre? Et là, insérer toutes les choses qu'il veut que tu rejoignes, ton groupe Facebook, ton offre, ton programme de fidélité, bla 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 bla. Et du coup, directement, en fait, à peine que tu les connais ou que tu les connais pas du tout, ils sont déjà en train de te proposer quelque chose. Et pour moi, il n'y a rien de pire que ça. Du coup, c'est un petit peu comme sauter du coq à l'âne. Et moi, ce que j'avais fait un peu la blague à l'époque, j'avais fait un post sur ça, en disant le MP que tu reçois des personnes qui t'invitent dans leur programme, leur groupe Facebook, c'est un peu le MP du soir que tu reçois, viens, on baise. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire. Mais en fait, ces personnes-là, ils sont directement en train de vouloir conclure l'affaire, alors qu'il n'y a pas de lien qui a été créé avant. Et du coup, en fait, ils sont en train de directement vouloir conclure la chose sans lien de confiance, sans contact, sans en fait lien entre nous. Et c'est impossible. Et du coup, souvent, je m'amuse un peu avec ces personnes-là parce que ça me fait bien rire. En fait, moi, je suis toujours en train de reverser la situation. Donc, je m'amuse un peu avec ces personnes-là. Mais la règle qui est ici, c'est que la personne qui prend l'initiative, c'est souvent la personne en fait qui est en demande. Et du coup, c'est la personne qui vient un peu avec son verre vide. S'il te plaît, est-ce que tu peux rejoindre mon offre? Est-ce que tu peux rejoindre mon programme? Est-ce que tu peux rejoindre mon groupe? Et du coup, ils sont un peu en verre vide. Et tu veux pas être cette personne-là. Toi, tu veux avoir ton verre plein où les personnes viennent te contacter, viennent prendre l'initiative de te contacter et tu dis, écoute, je sais pas si potentiellement on peut travailler ensemble. J'ai plus beaucoup de places de disponibles, mais si tu veux, on peut échanger un petit peu pour que je vois si ce que je peux te proposer peut vraiment bien te fitter par rapport à qui tu es. C'est beaucoup plus puissant comme position à avoir. Du coup, toi, tu as le verre plein et les personnes viennent vers toi pour pouvoir en fait profiter de ton eau, profiter de ton savoir, profiter de ton expertise et viennent vers toi en fait pour te demander plus de détails. Et ça, si vous voulez travailler avec des personnes qui sont mentors, c'est très important pour vous de savoir comment ouvrir les conversations et comment faire en sorte que ce sont ces personnes-là qui vous contactent de manière
avec l'initiative plutôt que vous contactez ces personnes. Ça va faire toute la différence dans vos offres, dans votre communication et le fait de pouvoir être en contact en fait avec des personnes qui sont bien avancées, qui sont bien ambitieuses et pourtant qui sont en recherche de solutions et qui viennent ouvrir la discussion avec vous pour pouvoir avoir en fait plus de détails. Et du coup, comment on fait cela? Et ça, et vous allez voir, on va commencer en fait à encapsuler un peu tout ce qu'on a appris là durant ces derniers jours. Mais principalement, c'est en donnant exactement ce que veut ton futur client. Plus tu es bon à donner sur les réseaux sociaux exactement ce que veut ton futur client, et plus lui, ça va l'intéresser, et plus il va lever la main pour dire oui, ça m'intéresse, comment je peux avoir plus de détails. Et du coup, tout ça, c'est l'art de donner exactement ce que veut ton futur client. Donc, ça peut être une ressource, ça peut être un protocole, ça peut être un webinaire, ça peut être une masterclass, ça peut être un challenge. Mais principalement, sur les réseaux sociaux, ça va être, j'organise ça lundi prochain. C'est spécialement pour cette personne-là. On va travailler sur ça. Fais-moi si tu es intéressé. Et là, quand tu arrives à donner exactement ce que veut ton futur client, directement, cette personne va dire, oui, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse. Et du coup, là, ils rentrent en contact avec toi d'un fait qu'ils sont intéressés et qui viennent te demander plus d'infos par rapport à ce que tu proposes. Est-ce que ça fait sens par rapport à ça? Et ça change toute la dynamique. Parce que tu n'es pas en demande, mais tu es celui-là qui fournit. Et tu veux être celui-là qui fournit. Et du coup, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on fait des lancements, c'est pour pouvoir avoir cette dynamique. Que les personnes qui sont potentiellement intéressées par rapport à ce qu'on propose lèvent la main et disent « je suis intéressé, est-ce que tu peux donner plus de détails ?» Et du coup, quand ils font ça, inconsciemment, ils se placent en tant qu'élèves et nous, on se place en tant que mentor. Et du coup, cette dynamique, voulez-vous rechercher dans vos invitations et dans le fait de pouvoir proposer des choses qui s'adressent directement aux personnes que vous voulez servir, de vraiment leur donner ce qu'ils veulent et qu'ils aient l'occasion de pouvoir lever la main pour pouvoir acquérir, obtenir ce que vous offrez. Ça fait sens? On est bon? Du coup, il y a à peu près 3 stages qui est fait pour faire pour ça. Et le premier des stages, en fait, et ce qui est super important, c'est que si tu penses que ton travail commence au moment où la personne signe avec toi, tu es en train de louper un potentiel énorme. Énorme. Ton travail commence au moment où la personne te découvre sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que ton travail commence avec elle. C'est pas au moment où elle signe. C'est impossible pour une personne de signer avec toi si elle n'a pas en fait des étapes, si elle te connaît pas, si elle n'est pas déjà passée en fait par un processus psychologique qui lui fait dire que tu es la meilleure personne pour elle. Et tout ce processus psychologique, ça commence au moment où la personne te découvre. Et c'est ça qui va te permettre de te placer en tant que mentor. C'est la qualité de tes publications et la qualité de ton message, principalement, qui va déjà te permettre de te placer en tant que mentor. Et principalement, c'est sur ton profil Facebook ou Instagram, qu'est-ce que tu publies? Est-ce que quand une personne qui va visiter ton profil Facebook ou Instagram, directement, elle est inspirée par toi, par ton histoire, par qui tu es, par ton personnage, par ta mission, par tes valeurs, parce que tu représentes dans la vie, ou est-ce qu'elle est en train de se dire, en fait, encore un lambda, encore un comme un autre. C'est ça qui va faire toute la différence. Mais du coup, c'est la qualité de ton message et c'est la qualité de tes publications. Et nous, principalement, ce qu'on utilise, en fait, ce qu'on appelle les 6 messages magnétiques, et principalement, ce sont les 6 messages qui te permettent de te placer en tant que mentor et qui te permettent d'avoir énormément de likes et de commentaires. Et ce qui est vraiment drôle dans ces messages-là, c'est qu'il y a 0 message qui est par rapport à ton service ou par rapport à ton offre. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas parler de notre service ou de notre offre, en fait, dans ces messages? Parce que c'est pas le moment. Parce que si tu fais ça, tu essayes de conclure alors qu'il y a tout un travail, il y a toute une préparation à faire pour que la personne soit ouverte à l'idée d'écouter ton offre et d'écouter tes services. Et ça, c'est le problème parce que la plupart des coachs, des thérapeutes et des accompagnants, en fait, ils comptent seulement sur leur publication pour pouvoir vendre leurs offres.
Du coup, il dit, si tu es intéressé à avoir plus de détails, contacte-moi en MP. Si tu es intéressé à avoir plus de détails sur mon offre, fais un petit commentaire ici. Et du coup, en fait, ils utilisent ce message-là pour essayer de vendre leur offre. Mais quand ils font ça, ils sont en train de passer des étapes, ils sont en train de brûler des étapes. Et du coup, c'est pour ça que dans ces 6 messages-là, il y en a 0 par rapport à notre offre, parce que c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. On est là pour créer en fait du lien avec la personne avant de vendre. On est là pour servir la personne avant de vendre. Et du coup, ça, c'est tellement important parce que toi, si tu veux vendre avant de servir, avant de donner, en fait, c'est très difficile pour toi de vendre. Du coup, dans ces 6 messages-là, il y en a 0 par rapport à notre offre ou notre service. Il y en a 2 qui sont par rapport à ton compétence et par rapport à ton expertise. Du coup, à quel point tu es bon à amener de la transformation dans la vie de tes clients. Et ça, c'est tellement important parce que la personne, avant de travailler avec toi, elle va être rassurée en fait sur ta compétence et sur ton expertise. À quel point tu es bon de délivrer les résultats. À quel point tu es bon d'amener les transformations. Quels sont les résultats que les personnes que tu accompagnes ont dans leur vie. Et c'est tellement important. Surtout aujourd'hui, en 2026, tu as tellement d'offres, tellement de services, une pléthore de coachs, que si tu ne sais pas montrer les résultats que tu amènes dans la vie de tes clients, en fait, tu es comme tout le monde. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que 90% des coachs et des thérapeutes et des accompagnants, ils ont du mal à amener des résultats. Et du coup, toi, juste le fait de montrer que tu es compétent et que tu es excellent à amener des résultats, tu crées énormément de démarcation par rapport à toutes les personnes qui galèrent à amener des résultats dans la vie de leurs clients. Et du coup, le fait de montrer de façon élégante, c'est pas de show off en disant voilà, je suis trop fort, j'ai réussi à faire ça à ma cliente. Non, en fait, on met notre client sur le piédestal parce que c'est elle qui a fait les actions. Du coup, c'est elle, en fait, qui a réussi à avoir les résultats et que nous, on était juste en soutien pour aider la personne à avoir ses résultats. C'est important aussi de faire ça de manière très élégante parce que c'est ça, en fait, c'est votre client qui fait le travail. Vous êtes là pour soutenir votre client à avoir ce travail. Mais si votre client ne fait pas les actions, ne se met pas au travail, elle va pas avoir les résultats. Du coup, vous êtes là en soutien. Et vous, votre rôle, c'est de donner l'environnement qui fait que votre client soit impossible pour lui d'échouer. C'est votre rôle en tant qu'accompagnant. Tout votre environnement, toute votre méthode, tout votre processus fait que ce soit impossible pour votre client d'échouer. Et c'est ça votre art en tant qu'accompagnant. Vous devez développer une façon granulaire et chirurgicale de savoir comment donner des résultats que si les personnes suivent votre processus, si les personnes suivent votre méthode, ce soit impossible pour eux de ne pas réussir. Et ça demande du savoir-faire. Ça ne se fait pas comme ça. Et en toute honnêteté, nous, on s'est beaucoup vautré dans le CAC avant de savoir comment donner des résultats. Et c'est normal. Ça demande l'expérience, en fait. Ça demande de savoir exactement ce qui bloque les personnes, exactement les peurs des personnes, exactement quels sont les obstacles qu'ils ont en face d'eux. Et du coup, de plus en plus être bon à pouvoir offrir des solutions par rapport à ces obstacles. On s'est vautré pas mal de fois, 2-3 fois. Mais là, on commence à être très bon à savoir donner les résultats. Parce qu'on a l'expérience qui est ici. Et là, on sait que si la personne suit notre processus, et si la personne fait les actions, et si la personne a la bonne mentalité et la bonne énergie, elle va avoir les résultats. Mais c'est important pour vous, en fait, de développer cette expérience, cette maîtrise dans votre art pour pouvoir donner les résultats, en fait, à vos clients. Et vous allez vous vautrer, et c'est fait totalement partie du processus. Ne commencez pas à culpabiliser, à vous mettre des coups de fouet, à mettre tout cela, parce que c'est normal. Ça fait partie du processus, en fait, pour vous développer une excellence, en fait, à donner des résultats. Du coup, il y a 2 de ces messages qui est centré sur les compétences et sur votre expertise. De montrer que vous pouvez offrir les résultats. Et le reste de ces messages, principalement, c'est vous, en tant que personne, mais qui fait le reflet direct à ce qui est en train de vivre votre futur client. Du coup, ce sont tous les challenges que vous avez réussi à surmonter dans votre vie, toutes les épreuves que vous avez surmontées dans votre vie, mais ce sont les épreuves et les challenges directs que sont en train de vivre votre futur client. Et du coup, tout ça, c'est le storytelling, en fait, sur qui vous êtes. Parce que les personnes en 2026 vont toujours choisir un mentor plutôt qu'un service. Ils vont toujours choisir une personne plutôt qu'un service. Et du coup, vous, si vous ne savez pas vous mettre en valeur sur votre publication et sur les réseaux sociaux, personne ne va vouloir travailler avec vous. Et du coup, tout ça, ce sont vos histoires de réussite sur votre expérience de vie.
Ce sont toutes les choses que vous avez réussi à surmonter, ce sont tous les obstacles que vous avez réussi à surmonter qui font que vous êtes vous aujourd'hui. Et c'est tellement important pour vos futurs clients de connaître votre histoire et votre expérience et d'où vous venez. Parce que c'est pour cette raison qu'ils vont vous choisir. Mais ce qui est super important, c'est que votre histoire fait un reflet direct par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Du coup, c'est l'histoire du héros qui est là. Et c'est pour ça que si vous êtes trop modeste, à ne pas vouloir afficher vos réussites, à ne pas vouloir afficher à quel point votre vie est incroyable, à ne pas vouloir afficher toutes les victoires que vous avez eues dans votre vie, les gens ne vont pas vous choisir. C'est la fausse modestie qui est ici. Vos victoires, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour le monde. C'est de là où vous avez, vous, retenu l'enseignement et vous avez le trésor, en fait, qui est dans la main et c'est ça que vous délivrez au monde. C'est le voyage du héros. C'est parce que vous avez une victoire que vous êtes là aujourd'hui que vous pouvez, en fait, avoir cette puissance qui est là. Et c'est tellement important parce que si vous ne mettez pas en valeur à quel point votre vie est différente et à quel point votre vie est totalement alignée par rapport à vos rêves, les personnes ne vont pas vous choisir. Et moi, je trouve ça incroyable parce qu'aujourd'hui, si vous incarnez pas profondément votre message, les personnes ne vont pas vous choisir. C'est à quel point vous pouvez incarner profondément votre message. Et en fait, quand je parle de incarner profondément votre message, c'est à quel point vous pouvez vivre la vie de vos rêves. Et ça, c'est vous qui décidez. Ça se trouve, vous voulez avoir une vie en fait de paillettes avec des yachts, avec des hélicoptères, être en vacances tout le temps avec la jet set et tout ça. Ou alors, vous pouvez avoir une vie qui est très simple, qui est très élégante, qui est très dans la contemplation, qui est vraiment en contact avec la nature, en contact avec les choses simples. Mais en fait, c'est votre vie. Mais mettez en valeur votre vie. Parce que vous allez attirer vers vous des personnes qui résonnent profondément avec votre style de vie. Et c'est vous qui choisissez votre vie. Mais s'il y a en fait une incongruence par rapport à ce que vous transmettez comme votre message et votre vie que vous vivez, les gens ils vont le sentir. C'est très difficile pour vous en fait de pouvoir prôner l'abondance si vous vivez au RSA. C'est très difficile pour vous de pouvoir prôner la vitalité si vous avez un petit embonpoint. C'est très difficile pour vous de pouvoir prôner l'amour de votre couple si en fait votre couple n'est pas solide. Et les gens ils vont le sentir en fait ça. Ça transparaît dans votre mot, ça transparaît dans votre posture, ça va transparaître dans votre body language. Du coup, tout ça, les gens, ils font très attention parce qu'il y a eu tellement, en fait, d'abus qu'ils développent des radars. Mais c'est pour ça que c'est important pour vous de communiquer et de transmettre ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire avoir la vie parfaite. Il n'y a pas de vie parfaite. C'est impossible d'avoir une vie parfaite. La vie toujours fait face à des obstacles, toujours fait face à des épreuves. Mais du coup, c'est la façon dont vous réagissez par rapport à ces obstacles et ces épreuves qui fait que vous êtes une personne compétente. Et c'est ce qu'il y a de plus beau que vous pouvez vous offrir. Et moi, souvent, sur les réseaux sociaux, je parle de mes échecs, je parle de mes difficultés, je parle de mes challenges, je parle des fois des bagarres qu'on a avec Oda, parce que ça fait partie de la vie. C'est totalement OK. Et ça va être par rapport, en fait, à ta façon d'aller être en contact avec ces difficultés qui montre, en fait, ta compétence et qui montre ton excellence. Partagez vos victoires. C'est tellement important. C'est ça que les gens veulent vous connaître. Ils veulent vous connaître avant de potentiellement s'engager avec vous. Du coup, vos victoires, vos réussites, mais aussi bien vos échecs et vos obstacles et vos difficultés. C'est ce qu'il y a de plus beau. Mais faites attention quand vous partagez vos obstacles et difficultés, de ne pas le faire en mode victime, mais de le faire en mode responsable. C'est ça qui fait toute la différence. Du coup, tout ça, ce sont les messages qui vont vous permettre de vous placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux. Parce que les gens vont toujours choisir une personne à votre service. Du coup, ça, c'est la première étape, ce qu'on appelle l'étape de l'attraction. Du coup, c'est le fait de pouvoir être visible, mais être visible auprès des bonnes personnes et de pouvoir commencer à attirer vers vous des personnes qui vont résonner profondément avec votre vie, avec vos valeurs et avec vos ambitions. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus incroyable parce que vous voulez travailler que avec des personnes comme ça. Ça fait sens ce qui est ici? On est bon? Génial. Quelle est la deuxième étape maintenant?
Du coup, qu'est-ce qui est absolument essentiel pour qu'une personne choisisse de travailler avec toi? Et s'il n'y a pas ça, c'est impossible pour la personne de vouloir travailler avec toi. Du coup, qu'est-ce qui est l'ingrédient numéro un? Yes! Tellement. Merci Virginie. Merci. La confiance. Si la personne n'a pas confiance en toi, jamais elle va vouloir travailler avec toi. Du coup, la confiance est mère de toute chose. Et la question ici, quelles sont les choses qu'on a à disposition dans notre communication pour faire en sorte que ce soit de plus en plus une évidence pour la personne d'avoir confiance en nous? Du coup, quelles sont toutes les choses qu'on a dans notre boîte à outils ou dans notre attirail pour que la confiance puisse émerger? J'utilise ces mots avec précaution parce que je ne pense pas que c'est possible de pouvoir manufacturer la confiance. Je ne pense pas que c'est possible de pouvoir forcer une personne à avoir confiance en nous. Pour moi, c'est pas possible. La confiance ne peut pas être forcée, mais la confiance peut être cultivée. Et du coup, quand on a le bon terreau, quand on a le bon environnement, quand on a la bonne façon de faire, bah, ça fait en sorte que les gens, naturellement, vont avoir de plus en plus confiance en nous. Et du coup, quelles sont les choses qu'on a à disposition qui vont nous permettre de pouvoir faire cela? Est-ce que vous avez des idées? Comment on crée de la confiance? Les posts, les lives. Notre expérience, c'est challenge. Exactement. Du coup, les posts, les lives, les publications, les stories, tout ça, en fait, ça fait partie de la confiance parce qu'on raconte notre histoire, on raconte notre vécu, on raconte notre expérience. Du coup, tout ça, en fait, ça permet que la confiance puisse émerger. Mais souvent, les posts, les lives, les stories, les reels, en fait, c'est beaucoup sur la partie attraction. Du coup, c'est pour la visibilité. C'est pour se faire découvrir. Maintenant, quelle est l'étape entre les deux, entre la découverte et entre la vente? Et c'est ça que la plupart des coachs et thérapeutes, ils oublient, c'est qu'entre la découverte, entre l'attraction, quand une personne nous découvre, et entre la vente, il y a une étape cruciale qui est ici. Et cette étape-là, c'est la création du lien de confiance. Témoignage client, on est aussi dans la compétence. Du coup, c'est pour montrer à la personne qu'on est capable de pouvoir apporter notre expertise. La connexion émotionnelle, effectivement, on est dans la connexion. Transmission pratique. Avoir un pont qui nous rapproche. Et exactement, Bertrand, avoir ce pont qui nous rapproche. Du coup, c'est là où vous allez créer du contact avec la personne. C'est là où vous allez rentrer en lien avec la personne. C'est ce lien qui a besoin d'être créé. La personne, ça va être très dur, en fait, de créer ce lien si vous restez juste, en fait, dans la communication avec les posts, les stories et tout ça, mais si vous n'arrivez pas à créer un lien direct avec elle. Et du coup, c'est la création de ce lien qui est tellement important. Et comment on crée ce lien? Avec la connexion, vous avez besoin de cette connexion qui est ici. Mais du coup, comment créer cette connexion? NP, le NP, ça fait partie de la chose. Effectivement, le NP, en fait, ça va être la façon de pouvoir créer du lien directement avec une personne, de pouvoir rentrer en contact directement avec une personne. Du coup, le NP, c'est une des façons où on va créer cette prise de contact qui est ici. Quelles sont les autres façons? Parce que c'est ça ce qui est le plus important. Que si vous n'avez pas ça dans votre stratégie aujourd'hui, bah, ça va être très difficile pour les gens de vous dire oui. Parce qu'en fait, vous êtes juste dans la communication. En fait, là, et ce qui est chiant dans la communication, si vous restez juste à faire des posts, juste à faire des stories et tout ça, vous restez dans un mode passif. En disant, OK, je vais poster ça et j'espère, je croise les doigts que ça va apporter des ventes. Et du coup, si vous restez juste en mode passif, vous n'êtes pas acteur de votre entreprise et vous laissez le hasard décider des choses. Vous devez devenir acteur de votre entreprise. Vous devez en fait pouvoir savoir comment créer du lien directement avec les personnes et pouvoir rentrer directement en contact avec les personnes. Lui provoquer des tilts. Comment on fait ça? Parce que les tilts, par exemple, si la personne voit notre post sur le post Facebook, bah peut-être OK. Pendant 30 secondes, elle va dire ah ouais, ça fait sens et elle va continuer à scroller. Et c'est passé. Et c'est passé. Du coup, effectivement, les prises de conscience, c'est ça où en fait quand on rentre en lien avec les personnes. Leur faire vivre une expérience, m'a dit, c'est ça. Quand on arrive à faire vivre une expérience aux personnes, c'est là où le lien va se créer, c'est là où la personne va pouvoir être en contact avec nous, en contact avec notre énergie, en contact avec notre expertise, en contact avec notre savoir-faire, et qu'elle va pouvoir en fait créer du lien avec elle.
Et c'est la même chose dans la vie. Quand on crée la confiance avec des personnes, souvent, c'est parce qu'on vit des expériences avec elles. On va aller faire un week-end, on va aller faire une balade, on va aller faire une randonnée, on va prendre un thé ensemble, on va aller au restaurant. Tout ça, ce sont des expériences de vie. Et c'est comme ça que la confiance se crée et émerge, parce qu'on a l'opportunité de pouvoir discuter, de pouvoir échanger et de pouvoir en fait créer du lien directement avec une personne. Et du coup, c'est la même chose aujourd'hui dans le marketing et dans la communication. C'est toutes les expériences que tu vas offrir à tes futurs clients qui vont te permettre de créer du lien avec elles. Cercle de parole, effectivement. Les lives, effectivement, Sandrine, effectivement. Mais souvent, ce qui se passe, en fait, dans les lives, comme on les fait sur Facebook, bah, les gens vont pouvoir nous voir, être en contact avec nous, mais encore une fois, ils vont se relayer. Et c'est pour ça que la beauté, en fait, de créer un petit cocon, un petit espace où tu invites les personnes dans ces espaces, et là, en fait, tu vas pouvoir vraiment pouvoir nurturer cette confiance. C'est ça qui va faire toute la différence. Et principalement, pour créer la confiance, bah, on fait soit en conversation individuelle, du coup, les MP, ou soit on fait une conversation à plusieurs. Et du coup, tout ce qui est les challenges, tout ce qui est les ateliers, tout ce qui est les ateliers, les webinaires, les masterclass, bah, ça permet d'aller créer ce lien avec cette personne qui est là. Mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, quand on fait des ressources, quand on fait des protocoles, quand on fait des quiz, en fait, qui veut ce quiz? J'ai 15 questions pour savoir si tu peux faire un lancement à 6 chiffres. Dis-moi oui. La personne dit oui. D'accord? Et du coup, là, on va rentrer en contact avec elle. Du coup, ce sont un peu toutes les façons de faire qu'on a à disposition pour créer ce contact directement avec la personne et pour pouvoir créer cette confiance qui est ici. Mais du coup, dans tout ça, par exemple, qu'est-ce qui va apporter le plus de confiance? Dans tous les outils qu'on a, qu'est-ce qui va apporter le plus de confiance? Est-ce que ce sont les MP? Est-ce que ce sont un protocole? Est-ce que c'est un sondage? Est-ce que c'est un quiz? Est-ce que c'est un atelier? Est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est une immersion? Et c'est comme dans la vraie vie. Principalement, la confiance se crée plus vous passez du temps avec la personne et plus la personne va avoir l'opportunité de vous faire confiance ou pas. Parce qu'elle va vous découvrir. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, nous, on fait beaucoup de challenges de 5 jours parce que ça permet de passer énormément de temps avec vous. Et vous, ça vous donne l'opportunité de nous découvrir, de qui on est, de notre histoire, de notre expérience, de notre expertise, des résultats qu'on apporte à nos clients. Et du coup, tout cela, en fait, on est en train de créer de la confiance avec vous. Et c'est tellement essentiel parce que nous, on ne veut pas commencer à proposer nos offres et à vendre nos offres aux personnes qui ne nous connaissent pas du tout. On n'a pas du tout envie de ça. Nous, on a envie que dans nos offres et dans nos espaces, viennent que des personnes qu'on a choisies, qu'on a envie de travailler avec eux et qui nous ont choisis et qu'ils ont envie de travailler avec nous. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir le plus de résultats avec ces personnes et c'est comme ça aussi qu'on développe un lien en fait avec ces personnes. Mais du coup, tout ça, c'est donner l'opportunité aussi bien à vous de me découvrir, mais aussi bien à moi de vous découvrir. Est-ce que ça fait sens? Exactement, Bertrand. Exactement ça. Et c'est la plus belle des choses. Et surtout en 2026, en fait, il y a tellement de la méfiance qui est ici, ce qui est normal. Parce qu'il y a eu tellement d'abus, il y a tellement de fausses promesses, il y a tellement de déceptions, il y a tellement, en fait, des promesses XXL qui n'ont pas été respectées. Et en fait, il y a tellement eu d'abus que les personnes sont en méfiance. Et du coup, la clé en 2026, c'est de savoir créer la confiance. Si tu n'arrives pas à créer de la confiance avec tes futurs clients, ils vont jamais vouloir travailler avec toi. Aussi simplement que ça. Parce qu'ils vont être de plus en plus méfiants, de plus en plus vigilants. Ils n'ont pas envie de se refaire arnaquer. Du coup, ils ont besoin des preuves et d'un moment avec toi et de passer du temps avec toi avant de te dire oui. Et du coup, c'est toute la clé en 2026. C'est que sur ça. Plus tu vas être capable de pouvoir créer de la confiance et plus les personnes vont te dire oui. Et c'est aussi ça qui va complètement te démarquer de tout ce qui se fait. Parce que si tu arrives à pouvoir venir transmettre ton message, venir transmettre ta mission, venir transmettre tes valeurs de vie et pouvoir attirer vers toi des personnes qui résonnent profondément avec ça et pouvoir leur faire vivre une expérience qui est incroyable et qui va leur faire des déclics, des prises de conscience, qui va leur shifter des choses en elles, en fait, tout ça, c'est des expériences qui sont tellement transformatrices et qui sont tellement
précieuses pour ces personnes. Mais du coup, ça te demande, toi, un art de développer, en fait, de pouvoir créer ce genre d'expérience. Et tant mieux, Bertrand, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce qu'il y a vraiment besoin, en fait, qu'aujourd'hui, ce sont juste des personnes qui savent créer les confiances et qui savent aussi délivrer et donner les résultats, en fait, qui a été promis, en fait, qui vont pouvoir survivre et qui vont pouvoir croître dans cet accompagnement et dans ce marché. Et tant mieux. Et du coup, c'est pour ça que ce genre d'événement, c'est une très belle occasion pour vous, en fait, de pouvoir créer cette confiance avec les personnes. Parce que après, on arrive sur la phase numéro 3 qui est la vente. Et en fait, quand vous faites très bien ce travail de création de liens de confiance et que vous faites très bien ce travail de découverte et d'attraction, en fait, la vente, ça se fait tout facilement. Vous n'êtes pas en train de vendre. Vous êtes juste en train d'ouvrir l'invitation à la personne. Ben, voici par rapport à ton histoire, par rapport à tes objectifs, par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ton contexte. Voici ce qu'on peut faire ensemble. Et avec grand plaisir pour t'avoir avec nous, si ça te dit. Et généralement, les personnes, comme ils vous connaissent, comme ils ont compris ce que vous faisiez, comme ils ont vu votre expertise en action, comme ils ont vu les résultats que vous donnez à vos clients, ben, en fait, ils sont déjà préconvaincus de travailler avec vous. Et c'est pour ça que nous, en vente, on a énormément de personnes, en fait, qui nous disent un grand oui et qui n'ont pas d'objection, qui n'ont pas de besoin de trouver de l'argent, qui n'ont pas besoin d'en parler à leur mari, qui n'ont pas besoin de faire cela, parce que tout ce travail a été fait avant. Et ils comprennent aussi à quel point c'est important pour eux d'investir, parce que s'ils n'arrivent pas à investir maintenant, s'ils n'arrivent pas à monter en compétences, ben en fait, ils vont être laissés sans touche. Et du coup, il y a toute cette compréhension aussi qui se fait. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes, quand ils arrivent en appel, ben en fait, ils vont trouver tous les moyens possibles, financiers possibles, inimaginables, pour pouvoir investir avec nous. Parce que c'est une priorité pour eux. Exactement, Stéphanie. Tu verrais mes premiers challenges, franchement, ce que je racontais au début, c'était pas glorieux. C'était loin d'être glorieux. Et en fait, si jamais tu t'offres l'expérience d'aller grandir et te mettre en confrontation directement, en fait, avec ta zone d'inconfort, bah, tu vas toujours te mettre en sécurité. Et ça, quand tu te mets toujours en sécurité, personne ne va travailler avec toi. Parce que les gens, principalement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens qui vont travailler avec toi, c'est parce qu'ils ont des doutes et des insécurités et des incertitudes. Et en fait, ils te choisissent parce que tu as une certitude en toi. Et c'est la certitude qu'ils viennent chercher pour pouvoir avoir cette certitude en eux. Mais du coup, si toi, en fait, tu es toujours à ne pas vouloir aller dans l'audace et dans le courage et à prendre les risques et du coup, à toujours rester, en fait, dans la sécurité, les gens, ils vont pas vouloir travailler avec toi parce qu'en fait, tu es sur la même longueur d'onde que eux. Tu es en paire. Les mentors, c'est eux qui prennent les risques, c'est eux qui ouvrent la voie, c'est eux en fait qui disent on va faire ça, let's go. Et les gens suivent ces personnes-là. Mais ça demande un sacré courage, une sacrée audace et de prendre des risques. Et c'est ça que les gens en fait vont vouloir trouver en toi, c'est cette certitude absolue en fait que tu es la meilleure personne pour elle parce que tu es en train de vivre la plus belle vie en fait de tes rêves. Et on revient en fait sur l'attraction qui est ici. Et c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de personnes qui sont dans la peur que si tu n'arrives pas à avoir cette certitude absolue en toi, en fait, tu vas pas pouvoir inspirer les personnes à avoir cette même certitude. Tellement important, Stéphanie. Et ça, franchement, c'est le choix que tu peux faire tous les jours. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que tous les jours, tu peux avoir la peur, l'incertitude, le manque de confiance. Et tous les jours, tu peux dire, OK, j'ai ça, c'est totalement OK. C'est là, c'est présent, mais ça ne va pas m'empêcher de faire les choses. Ça ne va pas m'empêcher de faire les choses. Et c'est un choix de tous les jours. Tous les jours, tu peux cultiver ça. Tous les jours, tu peux faire exactement ce que tu veux, ce que tu as dit que tu allais faire. Et c'est ça qui crée en fait cette certitude à l'intérieur de toi. C'est que tu fais les choses que tu as dit que tu allais faire. C'est que tu fais les choses que tu es inspiré à l'intérieur de faire. Et que tu as les inspirations, les élans qui sont là, et tu les brises pas, tu les castres pas. Au contraire, en fait, tu les élèves et tu les suis profondément. Yes, tout à fait. Et c'est voir aussi, en fait, dans toutes les façons possibles pour vous de créer ce lien de confiance, bah, qu'est-ce qui est le plus aligné par rapport à vous? Vous n'êtes pas obligé de faire des challenges, en fait, si les challenges, c'est un peu trop loin pour vous. Mais ça marche très bien avec des masterclass, ça marche très bien avec des protocoles, ça marche très bien avec des quiz. Et hier, Marilyn, que vous avez vu en témoignage, elle a fait juste une masterclass, mais la plupart de ses ventes, en fait, c'était fait parce que, bah, c'est voir aussi quelles sont tes forces. Et Marilyn, ce qui était très bon, en fait, ce qu'elle faisait très bien, bah, c'est qu'elle arrivait à faire du contenu qui était, en fait, vraiment brillant et qui parlait directement au cœur de son client de cœur et qu'elle arrivait très bien, en fait, à rentrer en contact en MP avec ces personnes. Et vu que c'était ses forces, bah, en fait, on lui a montré exactement comment appliquer ses forces. Et c'est ce que disait aussi Sylvia, en fait. C'est que, bah, elle, en fait, sa zone de génie, c'était la prise de parole.
Et du coup, ben, on a amplifié cette force en elle. Du coup, toi, ça te demande de savoir quelles sont tes forces, en fait, présentes et de amplifier ces forces qui sont ici. Et c'est pour ça que je dis que nous, on a gardé le mot lancement, parce que le lancement, en fait, ça correspond à plusieurs façons de créer de la confiance. Parce que c'est ça, principalement, le lancement, c'est créer de la confiance avec les personnes. Et du coup, toi, si ta force, c'est de pouvoir animer des challenges et être en live et de pouvoir faire des prises de parole et que tu t'éclates dedans, bah, fais ça à fond. Fais ça à fond, ne te retiens pas. Par contre, si ta force, c'est d'être beaucoup plus en individuel et de pouvoir être en contact avec les personnes et de savoir comment écrire, en fait, à ces personnes-là, parce qu'il y a 4 questions qui sont ici, si tu connais ces 4 questions, c'est beaucoup plus simple, en fait, pour toi de pouvoir poser les bonnes questions. Si c'est ça ta force, amplifie cette force qui est ici. Mais du coup, c'est de voir, toi, quelles sont toutes les forces qui sont ici pour pouvoir créer le lien de confiance, maximiser cette force, parce que c'est là où tu vas avoir les résultats, parce que c'est aligné par rapport à toi. Est-ce que ça avait sens par rapport à ça? On est bon? Et du coup, la troisième étape qui arrive ici, c'est la vente. Mais la vente, c'est tout naturel si tu fais bien ton travail avant. Si tu fais pas bien ton travail avant, bah, la vente, tu vas te faire chier. C'est sûr, la vente va te retrouver avec des personnes qui ont pas les moyens, qui sont pas décidées, qui sont pas motivées, qui veulent faire des choses, mais qui veulent pas se mettre en action pour faire les choses. Et tout ça, c'est super chiant. Par contre, si tu fais bien ton travail avant, bah, tu vas te retrouver en appel qu'avec des personnes qui ont envie de travailler avec toi. OK. Du coup, on a ces 3 étapes qui sont ici, l'attraction qui est ici, comment te placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux, la confiance, la prise de contact qui est là, du coup, comment rentrer en contact avec ces personnes, et on a tout ce qui est la vente qui découle de cela. Du coup, maintenant, ce que j'aimerais bien vous plonger, en fait, c'est un peu plus sur la mécanique du lancement et concrètement, bah, comment on commence à faire un lancement. Ça vous dit qu'on fasse ça? OK. Du coup, la première étape pour un lancement. Donc, pour vraiment clarifier, le lancement, ça peut être très bien un challenge de 5 jours. Ça peut être un challenge de 40 jours. Nous, on a fait des challenges de 40 jours. Ça s'est super bien passé. Ça peut être aussi des challenges de 21 jours. Ça peut être un webinaire. Ça peut être une masterclass. Ça peut être un protocole. Ça peut être un quiz. Ça peut être des MP. En fait, tout ça, c'est toujours la même mécanique. C'est toujours la même façon de faire. Juste choisissez votre force. Du coup, principalement, là, je vais vous donner l'exemple pour un challenge de 5 jours. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait dans les coulisses, qu'est-ce qu'on fait en backstage, en fait, pour proposer un challenge de 5 jours et quelles sont un peu toutes les étapes qu'on va venir faire pour être sûr, en fait, que ce challenge de 5 jours marche. Du coup, quelle est la première chose à faire pour pouvoir commencer à faire ton lancement? Quelle est la première chose à faire? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Yes, Bertrand, j'attends. J'adore. Exactement. La première chose qu'on décide, principalement, c'est notre vision. Quel est le chiffre d'affaires qu'on veut réaliser avec ce lancement et combien de clients on veut signer? Et principalement, cela va nous donner combien de clients on veut, combien de participants on veut avoir à notre lancement. Du coup, combien de personnes on veut que s'inscrivent à notre challenge, qu'elles s'inscrivent à notre masterclass, combien de personnes on veut avoir en inscrit dans notre lancement. Et principalement, il y a une règle statistique un peu sur ça que nous, on a remarqué personnellement et qu'on a remarqué aussi avec nos clients, c'est que si tu as 100 inscriptions dans ton lancement, principalement, tu vas avoir 4 clients qui vont signer avec toi si ton lancement est bien construit. Et ça, c'est un peu une moyenne basse parce qu'on a vu des clients, par exemple, là, on a Julie, que vous allez voir en témoignage qui arrive demain, je crois, qui avait juste 30 personnes à son lancement et elle a signé 3 clients premium à 3 333 euros. Vous avez Cécilia, que vous allez voir tout à l'heure, qui est vraiment incroyable dans les lancements, qui est à peu près, qui est là aujourd'hui, répète les lancements à 30 000 euros, 40 000 euros. Et Cécilia, elle arrive à avoir à peu près 80 inscriptions dans ses lancements. Et cela lui permet de signer à peu près 12 clients à chaque fois, ce qui lui fait un lancement à 40 000 euros. Aurélie, quand elle a fait son lancement à 40 000 euros, elle avait à peu près 120 personnes participées à son lancement, inscrites à son lancement, et ça lui a fait un lancement à 40 000 euros. Lumia, qui est dans la manifestation consciente, elle avait à peu près 60 personnes inscrites à son lancement, et elle a signé 7 personnes dedans. Du coup, toute la chose, en fait, c'est de savoir comment inviter les personnes à s'inscrire à ton lancement. Et c'est principalement sur ça, parce que quand tu vas avoir à peu près 100 personnes inscrites à ton lancement, tu vas en signer à peu près 4.
si ton lancement est bien construit, mais souvent, tu peux commencer à signer de plus en plus de personnes quand tu commences de plus en plus à savoir justement quoi mettre dans ton lancement et comment faire en sorte aux personnes que ça a grand oui pour pouvoir travailler avec toi. Du coup, c'est la première chose qu'on commence toujours, ça va être ta vision, ça va être ton attention, combien de personnes tu veux inscrire dans ton lancement. Ça fait sens par rapport à ça? Et nous, ce qu'on fait par rapport à ça, franchement, amusez-vous, mais souvent, nous, on allume une bougie, on fait un petit rituel, on fait une petite cérémonie, on fait une petite prière, mais en fait, on demande à l'univers de nous soutenir et de nous épauler pour pouvoir faire, en fait, pour pouvoir nous guider vers justement la réalisation de cette vision. Et c'est tellement important. Et avec Oda, on fait ça très souvent. Et quand on a fait notre lancement à 100 000 euros, en fait, tous les matins, on était en train de faire cette prière, tous les matins, on était en train de chanter, tous les matins, on était en train de répéter ce mantra. Et c'est ça qui nous a fait un lancement à 100 000 euros. Mais du coup, quand vous avez votre attention, c'est tellement riche, en fait, que vous pouvez vraiment unir cette attention avec l'univers et demander à l'univers d'être votre guide, d'être votre soutien et de pouvoir vous aider, en fait, à pouvoir attirer vers vous ces 100 personnes. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais des visualisations où je vois les 100 personnes qui viennent s'inscrire à mon lancement. Parce que je sais que si j'ai 100 personnes, ben, je vais avoir 4 clients qui vont signer avec moi et c'est génial. Du coup, ça, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde des choses, ça va être en fait te laisser une période de promotion pour pouvoir inviter ces 100 personnes dans ton lancement. Du coup, entre la date de ton lancement, là où tu vas commencer les 5 jours avec la première classe des 5 jours et la date d'annonce, là où tu vas faire l'annonce en disant lundi prochain, j'organise 5 jours, ça va être sur ce thème-là, c'est spécialement fait pour toi si tu es dans cette situation. Si tu es intéressé, fais-moi un petit cœur, fais-moi un petit commentaire, avec grand plaisir pour t'avoir avec nous. Du coup, c'est un petit peu le post d'annonce que tu vas faire qui va ouvrir le bal. Et entre ce post d'annonce et entre le premier live de ton lancement, tu as besoin d'avoir une période de promotion. Cette période de promotion, ça peut être plus ou moins longue. Des fois, nous, on fait juste 3 jours parce que là, j'ai le feu, j'ai envie de présenter quelque chose, j'ai envie de transmettre quelque chose. Du coup, je dis, dans 3 jours, je fais ça. Si t'es intéressé, viens avec moi. Et du coup, c'est comme ça qu'on part. Mais souvent, nous, on fait une période de promotion entre 7 et 14 jours parce que ça nous laisse le temps de faire tout en nos pouvoirs pour pouvoir inviter le plus de personnes possible dans notre lancement. Parce qu'on sait que si on invite le plus de personnes possible dans notre lancement, c'est ça qui va nous déboucher au plus de clients possible. Du coup, il y a toute cette période de promotion avec ce premier post d'annonce qui ouvre le bal. Et là, ça va vraiment, en fait, suivre ton inspiration profonde par rapport, en fait, à comment tu veux promouvoir ton lancement, qu'est-ce que tu veux communiquer dessus, quelles sont, en fait, toutes les choses que tu peux faire pour pouvoir inviter le plus de personnes possible à ton lancement. Du coup, c'est aussi bien au niveau de tes communications, au niveau de tes posts, au niveau de tes publications. Donc, principalement, il y a des façons de faire, en fait, pour pouvoir donner l'envie aux personnes de rejoindre ton lancement. Mais en fait, on s'est rendu compte que si tu t'arrêtes seulement à tes posts et tes publications, tu perds énormément de potentiel de traction. Ce qu'on veut dire par là, c'est que grosso modo, il y a à peu près 12 façons qui sont là pour pouvoir inviter le plus de personnes possible à ton lancement. Du coup, c'est un peu tous les 12 façons que tu peux utiliser qui t'assurent d'avoir ces 100 personnes qui arrivent à ton lancement. Et une des façons, par exemple, qui est là, nous, ce qu'on appelle le golden ticket, mais du coup, c'est de savoir comment inviter les personnes qui sont proches de toi, qui sont dans ton entourage, des personnes potentiellement intéressées, les personnes, du coup, le second cercle, en fait, de traction qui est ici, à venir potentiellement rejoindre ton lancement. Ce que je veux dire par là, que si tu restes seulement sur tes publications, tu vas louper une énorme marge. Du coup, toi, il faut que tu saches, en fait, d'autres façons de pouvoir inviter les personnes pour que ça fasse de plus en plus sens, en fait, que tu arrives à avoir ces 100 personnes. Et nous, généralement, ce qu'on fait, en fait, quand on fait des lancements, on va aller inviter toutes les personnes qui sont autour de nous, mais qu'on sait que ces personnes-là vont avoir un intérêt à venir rejoindre notre lancement. Et c'est super important parce que tu ne veux pas faire des invitations à 2 balles. Des invitations comme tout le monde fait. Du coup, il y a quelques trucs à faire, mais par exemple, là, je vais vraiment vous donner un peu le template qui est ici parce que c'est important de l'avoir, ce template-là. Mais du coup, moi, personnellement, ce que je fais quand je fais des invitations, ça va être bonjour. Je sais pas si tu as vu, mais lundi prochain, j'organise 5 jours et c'est spécialement des personnes comme toi qui développent ce sujet-là ou qui ont cette problématique ou que ce désir qui est ici. Je me suis dit que ça pouvait potentiellement t'intéresser par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que tu faisais, par rapport à ça. Et du coup, avec grand plaisir pour t'avoir avec nous. Vous voyez à quel point c'est personnalisé? Vous voyez à quel point c'est personnalisé? Et c'est ça qui fait toute la différence. En fait, les lancements,
c'est comme si tu faisais une fête. C'est la même énergie de fête. C'est la même énergie de célébration. Tu veux amener cette énergie de célébration dans la fête. Et principalement, quand tu fais une fête, bah, peut-être il y a un thème qui est ici. Du coup, le thème, c'est tout le monde en blanc, tout le monde en noir, tout le monde tout nu. Non, je rigole. Du coup, je pense que vous me suivez. Du coup, il y a le thème qui est ici. Il y a le thème qui va donner envie, en fait, de personnes de rejoindre votre lancement. Et ce même thème, en fait, c'est le titre de votre lancement. Du coup, c'est de là où tout part. C'est le titre. Plus votre titre est clair et plus votre titre est compréhensible et plus les personnes vont vouloir rejoindre votre lancement. Mais du coup, la fête aussi, nous, par exemple, quand on fait des fêtes avec Oda, bah, c'est qu'on fait une liste d'invités. Et du coup, on note toutes les personnes qu'on veut avoir dans cette fête. Et c'est super important. Tu ne veux pas inviter des relous dans tes fêtes. Tu ne veux pas inviter des personnes qui ne sont pas qualifiées. Tu ne veux pas inviter des personnes qui sont chiantes. Tu veux inviter que des personnes qui fit certains critères. Et nous, par exemple, si tu as déjà une offre en ligne, tu as déjà une communauté, tu génères déjà de l'argent et tu es déjà en action. Critères. Et c'est super important d'avoir ces critères pour vous. Parce que vous voulez que votre fête soit réservée spécialement à un groupe, à un profil de personnes. Parce que c'est là où il va y avoir le plus d'ambiance, c'est là où les personnes vont venir en fait se joindre entre eux, c'est là où il va y avoir des bonnes discussions, c'est là où il va y avoir de l'entraide, c'est là où il va y avoir des partages, parce que les personnes en fait ont la même vision, ont les mêmes ambitions, ont les mêmes valeurs de vie. Et du coup, c'est super important que vous invitez que des personnes que vous sentez en fait qui peuvent avoir le profil qui est aligné par rapport à ce que vous proposez. Et vous ne voulez pas inviter tous des relous. Jamais. Et du coup, quand vous faites une fête, bah, vous avez cette liste de noms qui est ici et vous allez commencer à faire des invitations. Et du coup, l'invitation, ça peut être au téléphone, ça peut être un petit message WhatsApp, ça peut être un petit message Messenger, ça peut être un vocal, ça peut être un email. C'est une invitation. Mais c'est l'énergie de l'invitation. Et est-ce que vous allez commencer à pleurer si la personne vous dit non? Oh, il veut pas venir à ma fête. Ben non, vous faites votre fête. C'est tant pis pour la personne, tant pis pour toi. C'est ok, mais tant pis pour toi. On va bien s'amuser, mais tant pis pour toi. En fait, c'est cette énergie-là. Si la personne vous dit oui, si la personne vous dit non, ben c'est tant pis pour elle, en fait. Est-ce que les personnes qui sont au même stade que nous, on oublie? Yes, exactement, exactement. Vous devez inviter que les personnes qui vous voient en tant que mentor. Mais c'est quand vous faites bien votre travail de communication avant sur les réseaux sociaux, quand vous commencez à faire des propositions qui donnent exactement ce que veut ton futur client, en fait, les personnes qui vous voient en tant que mentor vont dire, bah oui, ça m'intéresse. Comment je peux participer? C'est pour ça que c'est vraiment, en fait, on emboîte les choses. On emboîte les choses qui sont ici. Mais du coup, il y a les invitations qui sont ici. Et nous, on remplit énormément de lancements avec des invitations. Énormément. Parce que moi, si j'ai l'objectif d'aller chercher mes 100 personnes, je vais trouver mes 100 personnes d'une façon ou d'une autre. Je ne m'arrête pas avant d'avoir 100 personnes. Et vous devez avoir cette même pugnacité qui est là. Et des fois, moi, j'ai fait des lancements où j'avais personne qui me répondait. C'est normal. On fait des failles, on fait des bugs. On ne peut pas en fait, faire que tout soit parfait et que tout soit millimétré et que tout réussisse tout le temps. On se foire énormément. Mais c'est parce que qu'on se foire qu'on arrive à trouver vraiment qu'est-ce qui marche, on amplifie qu'est-ce qui marche et qu'on répète de plus en plus qu'est-ce qui marche. Parce que imaginez peut-être, vous faites votre premier lancement et vous avez 40 personnes qui arrivent et peut-être 40 personnes, vous arrivez à signer 2 clients. Et super. Si vous avez une offre à 2500 euros, ça vous fait 5000 euros. Si vous avez une offre à 5000 euros, ça vous fait 10 000 euros. Mais généralement, ce qui se passe pour nos clients, c'est qu'ils ont beaucoup adoré l'expérience, que ça les a vraiment donné de la joie, qu'il y a eu énormément de personnes et d'engouement qui est là, et que ça leur a donné cette confiance en fait en eux que c'était possible à le faire. Et du coup, généralement, ce que font nos clients, c'est qu'ils répètent l'opération. Mais comme ils répètent l'opération, ils deviennent de plus en plus bons à savoir comment inviter les personnes, de plus en plus bons à savoir comment créer des lancements qui inspirent les personnes à les rejoindre. Ils deviennent de plus en plus bons à savoir quoi mettre dans leur lancement. Et du coup, souvent, en fait, leur deuxième lancement, ils arrivent à avoir 50 personnes, 80 personnes, 100 personnes. Et là, ça leur fait signer 4 clients, 6 clients. Et du coup, ça leur fait un lancement à 20 000 euros. Et le truc, en fait, c'est ça qui est vraiment important. Et c'est ça qui est tellement important, c'est quand tu as un lancement qui marche, ne va pas le changer. C'est ce qu'on appelle un lancement best-seller. Et c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, c'est que le contenu de ton lancement, quand il est bien construit, en fait, il va te faire signer des ventes.
Et du coup, quand ça marche, tu commences à avoir une ossature en fait qui est bien construite, une ossature qui vend. Et en fait, tout ce que tu veux faire, c'est commencer à amplifier la chose. Et c'est pour ça que quand tu as quelque chose qui marche, en fait, bah, c'est l'amplifier ça et ne pas commencer à changer plein de trucs et tout ça, parce que c'est ça qui va te donner cette prédictabilité dans tes revenus, parce que tu sais qu'à chaque fois que tu fais ce lancement qui marche, bah, tu as de plus en plus de personnes qui signent avec toi. Et du coup, c'est comme ça, par exemple, tu commences à faire des lancements de 20 000 euros, à 40 000 euros, à 100 000 euros, parce que quand tu sais que ça marche, quand le lancement il arrive à signer 4 personnes sur 100, bah, tout ce que tu vas vouloir faire, bah, comment je peux aller chercher 200 personnes? Ça va être ta prochaine question. Comment je peux aller chercher 200 personnes? Comment je peux aller chercher 300 personnes? Et c'est là où tu commences à mettre des stratégies d'amplification, où tu vas commencer à faire de la pub, tu vas commencer à faire des tunnels de vente, tu vas commencer à faire des newsletters, parce que tu vas aller chercher à amplifier ce qui marche. Est-ce que vous voyez le truc qui est ici? Mais tant que vous n'avez pas un lancement qui vend, votre priorité, c'est de faire que votre lancement vende. Une fois que votre lancement vend, votre priorité, c'est d'amener le plus de personnes dessus. Parce que vous savez, à chaque fois que vous allez répéter ce lancement, vous allez avoir des ventes qui arrivent. Et c'est ça le truc, parce que je vois beaucoup de personnes, quand ils font leur lancement, ils essayent de tout faire. Du coup, ils essayent de mettre en place la pub, ils essayent de mettre en place leur page d'opt-in, ils essayent de mettre en place leur vente, ils essayent de mettre en page les newsletters et tout ça. Et du coup, ils se concentrent sur la forme, au lieu sur le fond. Ce que tu veux faire, c'est générer de l'argent, créer un message en fait qui transforme, qui amène des prises de conscience, qu'à la fin de ce lancement-là, tu as des personnes qui te disent oui, tu génères de chiffre d'affaires et tu utilises ce chiffre d'affaires pour le remettre dans ton entreprise, pour commencer à investir dans les bonnes choses, peut-être commencer à avoir une assistante qui va venir t'aider sur tout ce qui est la compta, la facturation, peut-être quelqu'un qui va venir t'aider sur les tunnels, sur la pub, sur le newsletter. Et tout ça, en fait, tu commences à amplifier la chose. Et c'est là où tu commences à avoir des lancements qui font 40 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros. Parce que tu as quelque chose qui marche premièrement, et c'est ce qui est le plus important. Et une fois que tu as quelque chose qui marche, en fait, tu amplifies. Et tu répètes l'opération encore et encore et encore. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Premièrement, on travaille sur le message. Parce que tant que le message n'est pas clair, tant que le message n'est pas transformateur, tant que le lancement ne vend pas, ben en fait, ça ne sert à rien d'aller se faire s'embêter avec tout ce qui est la pub, avec tout ce qui est les tunnels, avec tout ce qui est newsletter et tout ça. Non, le problème, c'est le message. Du coup, fais que ton lancement vend, et une fois que ton lancement vend, en fait, tu vas commencer à amplifier tout cela. Et nous, principalement, ça a été notre histoire. La première fois qu'on a fait un lancement, on a eu 6 personnes qui nous ont rejoints. Ça nous a fait un lancement à 12 000 euros. Et du coup, en fait, on a commencé à comprendre de plus en plus comment communiquer sur les réseaux sociaux. On a commencé de plus en plus comment pouvoir créer des lancements qui éveillent, de plus en plus comment inviter les personnes dans nos lancements, de plus en plus savoir quoi dire dans notre lancement, de plus en plus comment inviter les personnes à rejoindre nos offres. Et du coup, on a fait un deuxième lancement, ça nous a fait un lancement à 40 000 euros. Et du coup, on a commencé à développer une belle expertise dedans et on s'est dit, on va répéter l'opération. Et du coup, le troisième lancement, on a commencé à faire un lancement à 100 000 euros. Et c'est là où on a commencé en fait à vouloir se céder et à commencer à recruter des personnes. Et du coup, d'avoir Aurore qui nous épaule sur tout ce qui est la facture, sur tout ce qui est l'administration, d'avoir une autre Aurore qui nous épaule aujourd'hui sur tout ce qui est la vente et sur tout ce qui est le message. En fait, parce que quand tu commences à faire beaucoup de chiffres d'affaires, bah, ça va te permettre, toi, de pouvoir investir en fait dans ton entreprise et commencer à amplifier toute la chose. Mais tant que tu n'arrives pas à pouvoir assurer des ventes, ta priorité, c'est les ventes. Et c'est ça qui est tellement important. En fait, ne commence pas à déléguer des choses tant que ça marche pas, en fait, que tu n'as pas quelque chose qui marche et qui vend. Mais une fois que tu as quelque chose qui marche, qui vend, vas-y à fond, amplifie cette chose. Parce que où tu peux t'arrêter après? Où tu peux t'arrêter? Si tu sais qu'à chaque fois que tu fais ce lancement best-seller, tu commences à signer 5, 10, 12, 20 nouveaux clients, tu commences à générer 100 000 euros, 150 000 euros de chiffre d'affaires, bah, tout ça, en fait, tu vas te dire, bah, pourquoi m'arrêter ici? Et c'est ça qui est génial, parce que cette somme d'argent, bah, tu vas pouvoir commencer à investir dans les choses qui font sens pour toi. Et nous, aujourd'hui, bah, principalement, notre motivation, c'est de pouvoir assurer notre retraite, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier avec la retraite, on va dire, de l'État, parce que ça, c'est mort, on n'en aura jamais. Mais du coup, c'est de pouvoir investir dans l'immobilier, de pouvoir sécuriser notre argent et de pouvoir avoir une rente qui tombe tous les mois et qui va assurer nos vieux jours. Parce que je sais pas si à 80 ans, en fait, je serai toujours là, en fait, à faire des lives pour faire mes lancements. Peut-être que oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tout ça, ce sont des compétences à développer. Et la première des choses, c'est créer ce lancement best-seller qui te fait signer au moins 4 nouveaux clients sur 100.
Et une fois que tu as ça, après, c'est d'amplifier la chose et d'amener beaucoup d'argent dedans, de recruter, de te former et d'amplifier et tout cela pour pouvoir t'épauler, avoir des personnes qui sont incroyables et de pouvoir, en fait, aller de plus en plus aller chercher les 100 000, les 150 000, les 200 000 et de pouvoir commencer à investir ça dans ton futur. Du coup, Cathy, ce qui ne marche pas principalement, c'est ta promesse. Principalement, c'est ton message qui est ici. Et c'est qu'est-ce que tu mets dans ton lancement pour que ça éveille des prises de conscience. Et ça, principalement, il y a une trame que nous, on utilise, qui est la trame PASSO, en fait, qui est vraiment cette structure de façon de faire. Du coup, vous pouvez voir, moi, je fais tous mes lives, tous mes classes en live, mais en fait, il y a toujours une structure qui est là. Il y a toujours un fil conducteur qui est ici. Et du coup, je suis formé sur ça. Et c'est ça, quand je dis que c'est développement de compétences, c'est que de plus en plus, tu t'entraînes sur cette trame qui marche, de plus en plus, ça devient une seconde peau pour toi, et de plus en plus, tu deviens bon à faire les choses. Mais moi, tous les soirs, en fait, je suis en train de toujours raffiner ma trame. Parce que je sais que plus cette trame, elle est bonne, et plus ça amène du chiffre d'affaires. Du coup, tout ça, c'est le fait de créer des lancements best-sellers. Et la première des choses, ça va être aller chercher ces 100 inscriptions qui sont ici. Et une fois que tu as ces 100 inscriptions, c'est toi, c'est ton événement qui est ici, ça va être tes premières classes qui arrivent. Et là, tout l'art, c'est de créer des prises de conscience chez les personnes. C'est pas donner des conseils, c'est pas éduquer. Je pense que vous êtes en train de vivre en fait ce processus en live avec moi, mais en fait, ce que je vous fais éveiller en vous, en fait, c'est ce désir de grandir. C'est ça que je vous fais éveiller en vous. C'est pas vous donner des conseils, c'est pas vous donner de la valeur, c'est pas vous donner en fait des comment faire, mais c'est en fait éveiller en vous cette envie puissante de grandir et cette envie puissante de conquérir. La trame Passo, Françoise. Et du coup, c'est ça que vous voulez éveiller dans vos lancements. Il y a plusieurs façons de faire ça. Du coup, il y a cette trame en fait Passo dans tes prises de parole, mais c'est aussi dans tes missions. Quel genre de mission tu vas donner aux personnes qui rejoignent tes lancements pour créer chez eux des prises de conscience et non pas des conseils. Du coup, quelles sont les missions que tu peux donner qui sont là et qui vont aider les personnes à dire non, ça, je veux plus ça dans ma vie, ça, c'est mort, toutes ces peurs, toutes ces incertitudes, c'est derrière moi, j'en veux plus, et ce que je veux, c'est ça dans ma vie. C'est ça qui est important pour moi. Du coup, c'est toujours créer ce désir de transformation, c'est tirer en fait l'élastique entre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils veulent vivre demain. Et quel est le coût de rester dans cette situation? Le coût au niveau de leur santé, le coût au niveau de leur relation, de leur couple, de leur enfant, de leur confiance en eux, au niveau de l'impact financier. Du coup, quel est le coût pour eux de rester dans cette situation et ils disent, bah non, en fait, j'ai pas envie d'investir, je préfère rester ici. Et même si je dois essayer par moi-même, même si en fait, je vais commencer à avoir de plus en plus de problèmes au niveau corporel, même si je vais commencer à avoir de plus en plus de conflits avec mon conjoint, avec ma conjointe, même si je vais commencer en fait à éduquer mes enfants comme quoi c'est difficile pour vivre de ton activité. Du coup, oui, je suis bien conscient, mais j'ai envie de rester ici. Du coup, c'est vraiment aussi aider les gens en fait à faire ces prises de conscience sur quel est le coût pour eux en fait de rester dans cette situation qui est là et quelle est en fait l'opportunité qui est devant eux et qu'ils peuvent saisir s'ils décident de tout mettre en œuvre. Parce que ça, c'est un choix encore une fois. C'est le choix que tu fais. Et nous, quand on a commencé à faire ce genre de lancement, ça a été toujours un choix qui était là. Parce que vous pouvez très bien rester dans la situation qu'on était ici, d'essayer d'attendre 3 ans, de perdurer 3 mois, de serrer la ceinture et d'essayer par nous-mêmes de bitouiller, ou alors de mettre tout notre argent dans cet investissement, dans cet accompagnement, et de ne pas se laisser le choix que de réussir. Et c'est ça qui nous a fait notre lancement à 100 000 euros. Mais c'est le choix que tu prends. Et tu auras toujours le risque qui est associé. Mais quel est le vrai risque de ne pas prendre ce risque? Et c'est ça que vous voulez mettre dans vos lancements. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et du coup, toute cette semaine, c'est des prises de conscience. Et à la fin de cette semaine, ça arrive l'invitation. Et principalement, l'invitation, c'est pour ceux qui potentiellement veulent continuer l'aventure avec moi. Voici ce que je peux proposer. Aussi simplement que ça. Et encore une fois, sur ça, il y a une trame qu'on utilise, qui est la trame OBS, que vous allez découvrir demain, mais qui est la façon pour vous de pouvoir présenter votre offre d'une façon qui donne envie. D'une façon où vos futurs clients vont dire oui. Mais si vous vous formez sur les bonnes choses, il n'y a pas 150 choses à se former dessus. Il n'y a pas 150 choses.
Il y a la visibilité qui est là, avec les 6 messages qui sont ici. Il y a comment inviter les personnes à vos lancements, avec les 12 façons pour vous d'inviter les personnes au lancement. Il y a quoi dire dans votre lancement avec la trame PASSO. Il y a comment présenter son offre avec la trame OBS. C'est pour ça que c'est ridiculement super simple. Mais les personnes qui n'ont pas les résultats, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps d'aller exceller sur cette trame. C'est tout. Ils essayent de faire à droite et à gauche, ils essayent de mettre en place des choses qui ne marchent pas, ils essayent de bidouiller parce qu'ils n'ont pas le bon message de transformation, et du coup, ils galèrent en fait à essayer des choses qui ne marchent pas. Parce que tant que ton message de transformation n'est pas transformationnel, personne ne va vouloir travailler avec toi. Et principalement, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, la plus belle des choses, et c'est vraiment quelque chose qui est incroyable aussi, parce que ça va suivre profondément les élans de vos aspirations et savoir exactement ce que veut ton futur client. Et là, tu as la recette magique. Tu as la recette magique. Juste ça, ça peut te faire une année à 1 million. Si tu suis profondément cela, tu n'as pas besoin d'aller découvrir 150 choses. C'est tout simple. C'est suivre ton aspiration, suivre qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que tu veux servir, comment tu veux contribuer, comment tu veux aider les autres et leur donner exactement ce qu'ils veulent, les inviter dans un espace avec toi, pouvoir leur faire vivre cette expérience avec toi et à la fin de cet espace, leur inviter de rejoindre ton accompagnement. Aussi simplement que ça. Et du coup, dans ça, principalement, il y a 3, 4, 5, 6 choses qui vont vous empêcher de faire cela. Premièrement, c'est les personnes qui se crament dans les lancements. Et ça, c'est important. Parce que mine de rien, les lancements, ça demande une certaine énergie. Et si vous n'avez pas cette énergie qui est ici, c'est très difficile pour vous de tenir ces espaces transformationnels. Parce que vous êtes en train de donner la transformation. Du coup, c'est l'énergie du feu qui est ici. L'énergie du feu, ça peut brûler, ça peut créer ou ça peut détruire. Mais si vous n'êtes pas prêt à tenir cette énergie, ça va être très difficile pour vous, en fait, de ne pas vous sentir submergé par ça. Et moi, j'associe beaucoup les lancements, et c'est pour ça que j'adore les faire, parce que pour moi, j'associe beaucoup à la même énergie que Kundalini. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Kundalini ici, mais du coup, c'est un peu tout l'éveil de l'énergie spirituelle. En fait, quand Kundalini monte, c'est cette énergie de transformation qui est là aussi. Et souvent, c'est difficile à pouvoir contenir cette énergie parce qu'en fait, on n'est pas prêt. Si aujourd'hui, vous avez du mal à contenir cette énergie, ça va être très difficile pour vous, en fait, de pouvoir donner ce feu de transformation aux autres. Ce que vous devez faire, c'est trouver une fondation avant tout. C'est vos routines de vie, c'est votre alimentation, c'est votre sommeil. Nous, tous les soirs, on est couché à 21h. On est comme des poules. Mais tous les soirs, on est couché à 21h. Et tous les matins, on est réveillé tôt, moi personnellement, pour faire vraiment des pratiques qui me permettent de vraiment contenir cette énergie et d'être pas du tout brûlé par celle-ci. Mais au contraire, d'avoir toute cette créativité, d'avoir toute cette joie, d'avoir tout cet enthousiasme et de pouvoir en fait kiffer ces moments. Du coup, ça, c'est la première des choses. Si tu n'arrives pas à contenir cette énergie, parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu n'es pas prêt. Il te manque cette structure qui est ici. Cette structure en ta vie. Aussi, souvent, les gens qui se crament dans les lancements, c'est qu'ils sont trop perfectionnistes. Ils veulent que tout soit parfait. Et parce qu'ils veulent que tout soit parfait, ils se mettent une pression monstre sur eux. Et parce qu'ils se mettent cette pression monstre sur eux, en fait, ils se brûlent avec ces lancements. Et du coup, laisse-toi aller. Tu vas faire des erreurs. Tu vas avoir plein d'erreurs dans tes lancements. Et c'est totalement OK. Il n'y a rien de mal à ça. Ça fait totalement partie du jeu. Il n'y a rien de mal. Et moi, des fois, j'ai fait des lancements, j'étais limite en train de... J'avais des crises d'asthme incroyables parce qu'en fait, il y avait le stress au début qui était là. Et en fait, j'étais de plus en plus OK, j'ai l'asthme, j'ai le stress, j'ai l'anxiété qui est ici. Ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça. Sois doux avec toi. Sois doux. Mais du coup, si tu es beaucoup trop dans la pression et dans le perfectionnisme, c'est sûr que tu vas te cramer. Et la deuxième des choses, c'est la préparation. Moi, je suis capable de pouvoir faire ces lives, c'est parce que je suis préparé. Parce que tous les soirs, en fait, je suis en train d'exercer ma pratique, je suis en train d'exercer ma façon de communiquer, je suis en train d'exercer cette trame passo, et du coup, tout ça, en fait, ça devient une seconde nature pour moi. Et du coup, parce que je suis préparé, en fait, je suis impatient de faire ces lives. Parce que je suis plus que préparé. Je suis à fond.
Mais du coup, si toi, en fait, t'es pas préparé, si t'as pas la bonne structure, si t'as pas la bonne routine de vie, en plus, si t'es perfectionniste, bah, c'est sûr que tu vas mal passer ces moments. Mais nous, avec tous nos clients qui font des lancements, en fait, c'est des moments qui sont super joyeux parce qu'ils se sentent préparés à fond. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils savent exactement comment ils vont mener ces lancements. Et en plus, on leur donne exactement, en fait, toutes les routines de vie qui vont être là pour pouvoir faire ces lancements. Et ce que Marilyn partageait un petit peu hier dans son expérience, c'est qu'en fait, elle a totalement changé sa façon de faire des actions. Qu'elle se mettait, elle, en priorité avant tout. Et c'est ça qu'il faut. Du coup, ça, c'est la première des choses qui te crame dans tes lancements, en fait, c'est qu'il te manque cette structure, il te manque cette préparation. Et souvent, en fait, tu es trop perfectionniste avec toi-même. Devient beaucoup plus doux. La seconde des choses que j'ai évoquées un petit peu aussi, c'est qu'on a l'impression en fait qu'on faut qu'on soit super bon au niveau technique pour faire des lancements. Du coup, qu'on a besoin d'avoir une belle page d'inscription, qu'on a besoin d'avoir un beau tunnel de vente, une page de vente. Nous, on n'a pas de page de vente. Qu'on a besoin d'avoir des newsletters, qu'on a besoin d'avoir tout cela. Et oui, ça aide énormément. Mais moi, je dirais, tant que tu fais pas un lancement à 100 000 euros, tout ça, c'est de la branlette. Pardon, je suis un peu piscard. Mais tout ça, en fait, c'est des choses, c'est des paillettes. C'est que tu penses, en fait, que c'est ça qui va faire la différence. Alors, ce qui fait la différence, c'est ton message. C'est ça que tu dois te concentrer. Et nous, tous les lancements qu'on fait avec nos clients, il n'y a rien de technique. C'est juste un groupe Facebook, un groupe WhatsApp. Let's go. Parce que c'est ton message, premièrement. Mais c'est une fois que tu commences à pouvoir générer de l'argent avec ton lancement que là, tu vas t'équiper. Tu vas pouvoir recruter des personnes. Tu vas avoir des personnes qui vont t'épauler, qu'il y a des personnes qui vont s'occuper de ton tunnel de vente, qui vont s'occuper de ta page d'opt-in, qui vont s'occuper de tes newsletters, qui vont s'occuper de tout cela pour toi. Parce que toi, ton rôle, c'est ton message. Pas le répéter 150 fois. Mais tu es le messager. C'est toi la pub. C'est toi la pub. C'est pour toi que les gens, ils viennent. C'est ça ton rôle. Et reste dans ton rôle. Du coup, il y a ça. Et après, il y a tout. Je crois qu'Aurore m'avait fait une liste qui était vraiment intéressante. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, des personnes qui peuvent pas tenir dans le long terme. Du coup, ils font des lancements, ils ont des bonnes réussites, mais ils n'arrivent pas en fait à perdurer cela. Du coup, ça, c'est parce que souvent, ces personnes-là, bah, ils changent qu'est-ce qui a marché. Du coup, une fois que tu as quelque chose qui marche, ne change pas ce qui marche. Reste avec ce qui marche. Du coup, reste avec l'ossature, mais améliore l'ossature. Du coup, vois qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être ajusté, et du coup, ajuste cela. Nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. On est toujours en train d'ajuster, toujours en train d'améliorer, mais on reste avec cette ossature qui est ici, parce que ça fait ses preuves. Et du coup, tu vas pouvoir répéter l'opération encore et encore. Il y a aussi toute une stratégie, on va dire, avant lancement qui est ici, où tu peux commencer à faire des ventes avant tes lancements, et aussi toute une stratégie après lancement. Et du coup, c'est de voir un petit peu, en fait, que tu mettes pas tous tes yeux sur le lancement, mais que tu sais, en fait, comment pouvoir vendre avant le lancement et hors lancement. Et aussi, nous, avec Oda, par exemple, l'année dernière, on n'a fait que 3 lancements, c'est tout. Et ça nous a généré plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires avec seulement 3 lancements. Parce qu'on sait comment vendre dans les périodes hors lancement. Et ça donne énormément de temps libre. Énormément de temps libre. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça aussi qui est chouette. C'est parce qu'en fait, tu ne vas pas venir juste travailler toute la journée et vraiment te briser le dos en fait à essayer de faire tout en place. Mais en fait, tu as quelque chose qui marche, tu sais que ça marche. Du coup, tu invites le plus de personnes dessus, tu encaisses et tu vas vivre ta vie. Et c'est génial. Du coup, il y a ça aussi. Il y avait Aurore comme filialiste, mais bon. Principalement, c'est un peu les choses, en fait, où les personnes qui ont déjà fait des lancements, qui ont déjà eu cette expérience de lancement, qui ont peur de faire un lancement, en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes choses, en fait, qui reviennent. Mais tout ça, en fait, ça part de ta mentalité et ça part, en fait, d'une façon de faire. Et plus tu as cette bonne façon de faire, et plus ça va être grandiose. Et sur ça, j'aimerais bien vous présenter Cécilia, qui est la reine des lancements. Elle a fait des choses qui étaient incroyables. Cécilia, elle a une vraie expertise dedans. Et du coup, pour nous, c'est une personne qui nous inspire énormément, qui nous a aussi, mine de rien, beaucoup appris aussi dans la façon de faire, parce qu'en fait, toujours été aussi en train d'essayer des nouvelles façons de faire. Et du coup, en fait, on a pu vraiment réussir à créer un bel accompagnement avec Cécilia. Du coup, je vais vous laisser Oda pour venir discuter avec Cécilia. Si vous voulez aussi, c'est le dernier jour, du coup, j'en profite
Du coup, c'est le dernier jour pour vos audits lancement. Du coup, nous, on ferme les portes ce soir par rapport au fait de pouvoir avoir un audit avec nous. Donc, c'est un appel, c'est 100% gratuit. Et ce qu'on fait, c'est vraiment vous donner un retour individuel sur votre stratégie de communication et de lancement actuelle. Donc, Oda a déjà eu le plaisir de pouvoir avoir pas mal de personnes durant cet appel. Et c'est vraiment tout pour vous. Donc, on va venir faire le tour de votre offre, on va venir faire le tour de votre positionnement, on va finir faire le tour de votre message et on va voir qu'est-ce que vous pourrez prioriser maintenant pour faire en sorte que votre prochain lancement puisse vendre. Donc, c'est vraiment en fait 100% valeur et vous allez voir, c'est notre façon secrète pour nous de pouvoir en fait éveiller chez vous si tu as envie de travailler avec nous, mais c'est déjà en vous donnant de la valeur et déjà en vous épaulant et déjà en vous soutenant en fait, premièrement, parce que c'est ça en fait que les personnes et comme sensation, mais c'est la première des choses, en fait, c'est dans le service. Tu peux pas, en fait, commencer à demander quelque chose sans être dans le service. Du coup, pour nous, c'est vraiment être dans le service qu'on fait ça et ça avec grand plaisir de pouvoir vous donner un retour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Si vous voulez, je vais vous passer le lien dans les commentaires et je vais vous laisser avec la fabuleuse Oda et Cécilia. À tout à l'heure pour la mission. Hop, Oda. Hello! Ah oui, c'est un nouveau setup, c'est T'as vu que ça? tu nous as C'est fait là. personnalisé, hein. Eh ben, bonjour à tous. Je pense que Cécilia est pas loin. Cécilia, peux-tu ouvrir ton micro? Cécilia, elle se faisait un jus, donc je pense qu'elle doit avoir terminé de faire son jus. J'ai hâte de vous la présenter. Cécilia, où es-tu? Je sais pas quoi vous raconter aujourd'hui. Hier, j'ai réussi à faire mon parcours. Tout à fait. Il va falloir plus de minutes. J'organiserai un moment pour ça. T'arrives pas à l'ouvrir seule, Cécilia. Cécilia n'arrive pas à ouvrir son micro seule. Effectivement, j'ai mis cette option ici. Super, c'est un Tellement nouveau setup et en plus tu bloques nos invités. contre le freak. Normalement tu peux, Cécilia. Ouais, c'est bon. Je suis là. Si vous voulez que je parle, faut me donner la parole. Hein. C'était pour tester ta détermination. Toujours là pour ceux qui m'ont trop apporté. Bon, c'est sympa ton setup, c'est rond, mais du coup je suis obligée de tourner la tête pour regarder. Attends, je vais faire un petit micro. Perfect. Non, mais c'est bon. Ok. Yes, alors, Cécilia, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Qui tu es, qui tu accompagnes, voilà, ton domaine d'expertise. Yes. Et donc, du coup, je m'appelle Cécilia Germain. Moi, je suis coach pour leader du bien-être avec une vision réellement tournée vers des lancements qui vont être guidés par Dieu, la vie, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Et de comprendre comment est-ce qu'on est à la fois les deux pieds dans la terre et en même temps connecté avec ce pourquoi on est là. Voilà, aujourd'hui, comment je peux me définir? Génial. Ok. Alors, on a commencé à travailler ensemble, c'était en février 2025. Est-ce que tu peux nous partager dans quelle situation tu étais à ce moment-là, avant qu'on commence à travailler ensemble? En fait, moi, je faisais déjà des lancements depuis 1 an et demi. Je faisais déjà des lancements où j'arrivais à être à plus de 30 000 euros de manière assez facile. Et en même temps, j'avais un vrai challenge sur un agenda surbooké, donc un accompagnement qui avait à être à revoir dans la manière dont je le délivrais. Et j'avais aussi des impayés avec des clientes finalement pas qualifiées qui dès qu'elles se retrouvaient face à un challenge, disparaissaient. J'étais un peu dans une phase où je sentais bien qu'il y avait quelque chose à réinventer dans la manière dont je faisais des lancements, parce que moi, le 5-Day Challenge, c'est mon truc depuis 3 ans et j'adore et je trouve ça chouette. Et en même temps, voilà, il y avait comme un essoufflement, un peu une fatigue peut-être de ma posture dans cette stratégie d'acquisition. Et il y avait vraiment besoin de revoir quelque chose. Ok.
Et donc, on a commencé à travailler avec toi directement. Tu avais déjà commencé de préparer un lancement. On a commencé à t'aider en fait sur ce lancement que tu avais prévu de faire. Et Ouais, on a démarré avec Serran en individuel. Je crois un mois plus tard, j'étais live, un truc comme ça. Ok, donc le gros point de bascule pour toi qui a fait que tu as décidé de t'embarquer avec nous en plein démarrage de lancement, c'était principalement la fatigue que tu avais. Est-ce que C'était qu'en fait, je me rendais bien compte que le modèle d'affaires, que ce soit dans la manière de délivrer, que ce soit dans la manière d'acquérir des clients, n'était pas pérenne pour me permettre de passer un cap aussi financier. En fait, je voyais bien que voilà, aller au-delà des 100 000 euros cette année, s'il n'y avait pas quelque chose que je changerais profondément, mais en fait, j'allais reproduire la même chose que l'année d'avant, qui était un plafond autour des 50 000 euros. C'est chouette, on adore, mais en fait, we can do more. Donc, si on peut faire plus, bah, on va pour plus. Et donc, ton objectif, si je me souviens bien, quand on s'est eu en appel, c'était 90 000 euros l'année. Mm-hmm. Ok. Donc là, tu t'embarques avec nous et qu'est-ce qui se passe pour toi? Et donc, du coup, on a très vite tout revu avec Serran, vraiment depuis mon positionnement, à qui j'avais envie de parler, comment je délivrais l'offre, la manière dont j'organisais mes challenges, la manière dont je faisais mes appels de vente. On a aussi beaucoup vu ça avec toi, Oda. Donc, on a vraiment mis en place un premier lancement où j'ai pu aller chercher les 40 000 euros assez facilement. Et puis, on en a refait plusieurs tout au long de l'année 2025. Donc, rien qu'avec l'accompagnement, j'ai haut la main dépassé les 90 000 euros. Et comme j'avais aussi déjà du cash qui était en train de rentrer avant, je crois que j'ai fini l'année autour des 115 000 euros sur cette année 2025, ce qui était voilà, assez exceptionnel pour moi et qui en plus s'est fait dans un flow naturel parce que moi, en espagnol, on dit leima. Mon credo, ma manière de vie, c'est être riche de tout. Donc, s'il doit travailler beaucoup, c'est pas possible. Donc, moi, jusqu'à l'automne, j'étais nomade, donc j'ai beaucoup voyagé en 2025. J'avais aussi beaucoup de temps pour une deuxième activité que je développe en parallèle. J'avais du temps pour moi. Donc, c'est pas non plus quelque chose que j'ai fait en portant mon chemin de croix et en m'esclavagisant moi-même, quoi. Tu t'es pas rendu esclave de ton business, quoi. Toujours un business à son service. Yes. Ok. Et c'est quoi qui a fait le plus la différence pour toi par rapport à ce que tu faisais avant ou peut-être par rapport aux accompagnements que tu avais eus? C'est le côté, avec Ferrand, on a un peu ce côté très stratège les deux, donc on s'est beaucoup on nourrit, je pense, l'un l'autre. Donc c'est vraiment en fait voir le côté très stratège de Serran, donc avec une intelligence en fait des étapes et revoir réellement tout ce processus pour me permettre de gagner en puissance, d'impact, donc aussi d'attraction, de magnétisme et aussi en temps de qualité pour moi. Donc ça a été vraiment de revoir tout le système d'acquisition avec le regard de quelqu'un qui savait déjà de quoi il parlait, qui avait déjà le même système que moi, mais juste un peu upgradé, tout en s'adaptant aussi à qui je suis, à la manière dont j'ai envie de travailler, etc. etc. Donc c'est pas mal de choses quand même. Hein. Je pourrais pas te le résumer en une chose. Non, mais ça va, pas mal de choses. Bah oui, c'est normal, c'est combiné aussi. Et donc aujourd'hui, tu travailles beaucoup moins que ce que tu travaillais avant. Ouais. Alors, aujourd'hui, concrètement, je travaille toujours à peu près 30 heures dans la semaine, mais sur mon business de coaching, je passe 10 heures. Après aussi, parce que avant de vous rencontrer, j'avais déjà onboardé mon assistante, qui aujourd'hui, du coup, j'ai fini de former et qui est totalement autonome sur toutes les choses que je ne voulais plus faire dans mon activité, comme écrire des mails, comme faire tous les tunnels de vente, s'occuper de l'onboarding. Aujourd'hui, je travaille aussi 10 heures parce que c'est 10 heures pures de coaching, de répondre à des messages, d'avoir des sessions, de faire un peu de post là-dessus s'il y a besoin et de temps en temps de renvoyer un petit mail. Les newsletters hebdomadaires, c'est quand même moi qui les écris. Mais tout le reste, c'est plus moi qui m'en occupe aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça qui me permet
qui me permet de... Et c'est aussi un des points où on a beaucoup avancé ensemble, parce que moi, j'avais recruté Hélène, j'étais très satisfaite de mon plan, mais je ne savais pas du tout quoi en faire. Donc, on a mis aussi plein de processus avec Serran en place pour permettre la communication, l'exécution. On a mis plein de process qui aussi nous facilitent énormément la tâche encore aujourd'hui avec Hélène. Ouais. Pour comprendre à quel point Hélène est importante pour moi. Je le dis beaucoup son prénom là. Et si tu devais nommer ta plus grosse victoire, ce serait quoi? J'ai quand même organisé un sommet en ligne l'année dernière grâce à tout ce processus qu'on a vécu. C'était un projet que j'avais sous le capot depuis 2022. À chaque fois, je voyais des sommets en ligne. Je disais, moi, un jour, j'en organiserai un. Puis à chaque fois, c'était pas le bon moment. J'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps, j'avais pas les ressources en fait. Du coup, j'ai quand même pu passer tout mon été à organiser. Enfin, peut-être passer tout mon été. J'ai aussi pris des vacances. Mais voilà, je me suis dédiée durant l'été à sortir ce projet, qui m'a donc permis de faire un beau lancement à 50 000 euros grâce à un sommet en ligne qui était la première fois où je me positionnais, ce qui m'a aussi fait énormément gagner en autorité, en compétences. À ce moment-là, j'ai aussi délégué avec d'autres personnes, j'avais pris des closeuses, etc., etc. Donc, ça m'a aussi amené à me tester sur une équipe plus grande et sur la responsabilité d'une équipe plus grande et de voir moi où j'avais envie de me positionner. Et en plus, de faire réellement grandir la marque Cécilia Germain, enfin, mon autorité naturelle et la reconnaissance sur le marché. Yes. Félicitations. C'était trop bien, non? On s'est éclaté. Elle est trop bien ta vie, Cécilia. 10 heures de travail par jour, juste la communication. Non, pas par jour, par semaine. Par semaine, ouais. Incroyable. Bravo. Oui. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie d'ajouter? Juste allez avec Serran et Auda si vous êtes prêts. N'y allez pas si vous n'avez pas envie de vous faire bousculer. En règle générale, n'allez dans aucun coaching si vous n'avez pas envie de faire bousculer parce que ça ne va pas fonctionner. Vous allez mettre beaucoup d'argent à un endroit sans avoir de résultats et vous allez finir très frustré et c'est pas ce que personne souhaite. Mais surtout, allez-y si vous avez envie de personnes humaines, si vous avez envie de connecter de cœur à cœur et que vous êtes aussi capable, vous, de vous montrer humain, vulnérable. Et à partir de ce moment-là, je suis sûre qu'il y a un merveilleux match qui peut se faire. Voilà, ce serait mon conseil de la fin. Merci. Merci beaucoup, Cécilia. Merci pour ton Avec plaisir. Merci. Je te laisse la place. Oui. Il n'y a plus personne là. Larry. Il y a que tu qui est là. Merci beaucoup, Cécilia. Tellement de cœur, c'est incroyable, hein. Franchement, la vie de rêve, quoi. C'est quand on est capable de pouvoir avoir les bonnes compétences, la bonne expertise et en même temps de mettre en priorité sa vie, c'est ouf ce qu'on peut faire et c'est vraiment un merveilleux témoignage parce que c'est vraiment la vie en fait avant tout le travail et que le travail nous supporte, nous soutient. Donc c'est tellement merveilleux. Merci énormément pour ça. Et du coup, la mission du jour, si vous voulez. Donc, ça va être de travailler sur votre poste d'annonce. Une très belle façon de faire un poste d'annonce, ça va être de travailler sur votre histoire de transformation. Du coup, quelle est votre histoire de transformation? Qui vous êtes? Par quoi vous êtes passé dans votre vie? Qu'est-ce qui était difficile pour vous à un moment de votre vie? Qu'est-ce que vous avez réussi à transmuter et à surmonter? Et quels ont été les résultats que vous avez pu acquérir grâce, en fait, à votre passage et à ce que vous avez réussi à surmonter? Du coup, c'est toute votre histoire de transformation et c'est une très belle façon d'aller ouvrir votre lancement parce que c'est ça, en fait, que vous voulez faire vivre à vos futurs clients. Du coup, vous voulez venir, en fait, faire ce miroir qui est là, comme on parlait, par rapport à qu'est-ce qui est difficile dans la vie de vos clients de cœur aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire, mais qu'ils aimeraient bien faire, quel est l'impact que cela a dans leur vie, qu'est-ce que vous avez pu réussir à mettre en place pour pouvoir, en fait, surmonter cela et quel a été le résultat que vous avez obtenu de votre vie grâce, en fait, à tout cet cheminement que vous avez pu faire pour vous-même. Du coup, ce qu'on appelle une histoire de transformation. Et à la fin de cette histoire-là, c'est de inviter, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent vivre en fait la même chose, j'ouvre lundi prochain un webinaire, un atelier, un challenge. Et du coup, avec grand plaisir pour vous accueillir, mettez un petit cœur ici pour pouvoir venir participer à l'événement. Est-ce que ça fait sens?
C'est bon pour vous? Yes? Aussi simplement que ça. Et c'est comme ça que tout commence. Est-ce qu'il y a des questions, des choses comme ça que vous voulez voir avant qu'on se quitte aujourd'hui? Du coup, Françoise, un budget de délégation, en fait, si tu fais déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires, Françoise, avec grand plaisir pour parler de ça. Encore une fois, je veux vraiment en fait que vous restez centré sur ce qu'il y a de plus important et qui va vous générer l'argent. Du coup, quand vous arrivez à générer l'argent, c'est là en fait vous pouvez commencer à déléguer les choses et que vous pouvez commencer à pouvoir économiser du temps pour vous. Mais tant que vous n'arrivez pas à générer en fait cette somme d'argent, 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros en fait avec vos lancements, tout ça ce sont des questions secondaires. Du coup, c'est vraiment aussi prioriser ce qu'il y a de plus important pour vous et que en fait c'est ça qui est le cœur en fait de la chose premièrement. Si c'est le cas, Françoise, c'est totalement. Dis-moi, hein. Dis-moi. Du coup, Virginie, en fait, c'est ça qui est important, c'est que. Alors, la belle plante, oui. Est-ce que je relie mon histoire avec mon offre? Du coup, ton histoire, tu le relis en fait avec ce que tu vas offrir. Du coup, ton événement, ton challenge, ton atelier, ton webinaire, ta ressource, ton protocole. Du coup, c'est ça qu'on offre. C'est ça qui va permettre du lien de confiance qui est ici. Et à la fin de cet événement, c'est là où tu donnes l'opportunité aux personnes de travailler avec toi. Du coup, c'est la création de ce lien de confiance et ton histoire qui est dans ta visibilité, dans ton attraction, en fait, arrive sur ton événement, ton lien de confiance, et ton événement arrive sur la vente. Virginie, est-ce que c'est bon? La belle plante. Alors, du coup, la trame OBS, Catherine, on va voir ça demain. Donc, ça va être principalement sur ça qu'on va travailler demain pour pouvoir présenter son offre. Il y a aussi une façon de faire qui est spécialement pour ça donne envie aux personnes de venir travailler avec toi. Est-ce qu'on va, on va faire ça demain? Yes, tout à fait, l'énergie libidinale, tout à fait. Yes, Raphaël. On a plein d'aurores dans l'équipe, ça nous a aussi un peu surpris. Mais apparemment, on a mis des aurores. Du coup, si tu peux remettre ta question, Virginie. Du coup, Cathy, c'est aussi ça. Donc, en fait, ton poste d'annonce, là, les 3 jours pour, en fait, c'est 2 choses que tu peux utiliser. Tu peux mettre ça sur ton mur directement, ou tu peux mettre ça, en fait, dans l'histoire de transformation. Et à la fin de ton histoire de transformation, c'est ouvrir l'invitation. Du coup, lundi prochain, j'organise 3 jours pour ton titre. Si tu as envie de participer, clique sur le lien ci-dessous. On commence à embrigader. Yes, tout à fait. Samira, la belle plante, si tu peux me remettre ta question, je ne suis pas arrivé à la retrouver. Hop. Ah, je peux enlever les micros aussi. All right, tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre dans le groupe Facebook directement avec grand plaisir par rapport à ça. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite pour vos missions. Et on se retrouve demain pour la trame OBS. Ciao tout le monde. Salut.